Manque de pratique un peu. Ouais, mais non, mais c'est le premier que je fais, là, tu sais. C'est rare, c'est moi qui le fais. C'est vrai. Salut, Boach. Salut, Joss. Une bonne année, Boach. Bonne année, Joss. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas enregistré, alors on est très calme, là. C'est faux, il est 10h30, comme d'habitude. Ça fait 3 heures qu'on est arrivé au studio. Ouais. On va enregistrer. On est avec un invité aujourd'hui. On l'a connu dans le podcast 26. Aventure Nord, je guess, là. Je fais du. Si c'est 26, c'est très fort. C'est très, très fort. À vérifier, à vérifier. On a ensuite eu la chance de l'avoir au Pôle Nord Incorporé. Oui. Gros podcast. Oui. Et maintenant, un troisième. Ben, salut Ben. Salut. Salut. On fait comme si ça fait pas genre 3 heures qu'on est là à Oui, parler. c'est ça. Salut. Je suis content de te voir, pour vrai. Comment ça va? Oui. Pas pire. Tes vacances, hein? Oui. Ah! On fait comme si moi et Sean on n'habite pas ensemble. À chaque jour. On n'est pas venus dans le même. Puis dans le ta même journée, comment ça s'est passé? Puis Will il dit que le podcast qu'on a fait, il était écœurant. Il l'a pas fini. Exact, j'ai pas fini. Mais tu fais ça, je fais ça pour vous autres, là, tu sais. C'est ça pour nous autres. Moi, genre, je l'ai pas fini, je l'ai pas trouvé écœurant. Tu sais, c'est moyen, là, tu sais. C'est à cause de Max, hein? Ouais. Max ou Biggie? Max. Max. Il n'y avait pas beaucoup de bonnes idées. Ben, tu sais, en même temps, il fait pas de sport. J'ai Il fait de dit 3 l'activité mots physique. dans le C'est un podcast. gars d'activité physique, là, tu sais. S'il faisait du sport, peut-être qu'il, tu sais, dans la tête, les idées passeraient Même bien. au pôle Même au pôle Nord, tu sais, il y a bien des glaciers, bien des montagnes. Même l'escalade là-bas, c'est pas considéré comme un Ah, sport. non, C'est du patin. Même pelleter, c'est un sport là-bas. Tu dis ça, Avant l'escalade. Tu dis ça aux pingouins, ils partent à rire, là. Il doit y avoir des cold cases et tout au Pôle Nord. Ah ouais? Cold case. Oh, la transition! C'est ça. Dilemme, messieurs. Oui. C'est plus ou moins rapport, mais c'est un bon dilemme. Si vous étiez un enquêteur de police, dans le sens que vous faites partie du département de police, mais vous êtes le gars qui rentre sa scène de crime avec son badge autour du cou ou dans son portefeuille, habillé avec une chemise, le pistolet accroché sur Le holster de Paul, là. d'enquêteur, câlisse, là. Comme dans les films américains, comme dans les films québécois. Si vous étiez un enquêteur, lequel type d'enquêteur vous serez? Dans le sens, est-ce que vous serez apte à crosser des lignes? Tu me demandes vraiment ça? Quel genre d'enquêteur tu serais, toi? Serais-tu by the book? Moi, me connaissant, je serais un enquêteur très by the book, là. Ah, il recule pas, T'sais, les gens. genre, je ferais pas des crossettes pour avoir essayé de créer des preuves parce que je sais que le gars, il est coupable, là, tu sais. Ou tu blackmail genre un gars pour avoir l'adresse Non, d'un moi, autre moi, je pour suivrais avancer ton Je ferais enquête? toutes les procédures parce que j'aurais peur qu'au final, la justice soit pas rendue parce que moi, j'ai fucked up. Ok, fait que tu serais... Il voit loin. Il voit loin. Ah ouais, Moi, je suis... Il a déjà une carrière, Will. ouais. Semble hasard, 25 ans, là, tu sais, je le vois arriver. Will, tu sais, ils sont là, tu sais, comme il est là avec son sidekick, là, c'est l'enquêteur de. Genre, Gros, quand il venait à la maison l'autre fois avec son chapeau, de même. Ah oui, il a bien... Ouais. Mais tu sais, je le vois, tu sais, que la recrue, là, il fait comme 5 ans qu'il est enquêteur. Beauchamp, ça va faire 20 ans. Puis là, la grosse scène de crime, le gars, il est à terre. La recrue fait, ouais. Ce serait pas facile, celle-là. Il se prend une cigarette. Il fait, cigarette. Là, Beauchamp fait, non. J'ai arrêté, gars. J'ai arrêté. Jamais pendant les enquêtes. Ouais, c'est ça, tu sais, non. Le gars, il a un code moral. Là, il regarde, fait. Là, l'autre fait. Comment il est mort, tu sais? Tu le vois pas? Putain! Je te vois de même l'expérimenter, là. Mec, il va jamais cross the line, jamais. J'essaierais pas, en tout cas. J'essaierais vraiment pas. Parce que je voudrais pas avoir un impact. Si j'aurais pu le coffrer, si j'aurais pu le coffrer, si j'aurais pu l'envoyer en dedans avec les preuves qui étaient là, puis que j'ai pas mis mon pied à quelque part où il fallait pas, ben c'est la meilleure manière d'envoyer quelqu'un en dedans. Si je fais un peu entrave ou je crée des fausses preuves, peut-être que je vais coincer quelqu'un qui l'est pas vraiment coupable, tu sais. C'est ça aussi, le de vivre Ou avec que ce le fardeau-là. coupable va se faire Ouais, ou que le lâcher coupable, à cause que les preuves sont pas éligibles parce que la procédure est pas bonne, là, tu sais. Fait que non, moi, je serais un by the book, là. L'académie serait bien fière de moi, là. C'est sûr. Tu finirais pour. Dans le fond, je serais pas un policier pour une série. Tu finirais enseignant pour les enquêteurs. Exactement. Une série Je finirais enseignant pour les enquêteurs. Je ferais une journée puis je deviendrais cuisinier. C'est ça que je ferais. Il a pas osé. Ah ouais, j'ai osé. Même moi, j'ai pas osé. Bonne année, Justin. Bonne année. Toi, Ben? Je pense qu'on a la même réponse, Justin. Un peu croche, des pots de vin ou. Sinon, la rêve que j'ai, c'est
Batman de Robert Pattinson. Ok, dans le. Non, ouais. Il cross the line, en plus, même pas un enquêteur. Non, mais c'est ça. Lui, c'est justice soit rendue de toute façon. Fait que si le gars est mort, justice soit rendue. Elle serait où ta ligne? Tu sais, c'est quoi le plus. C'est quoi qui serait à ne pas franchir? Ben, attends, Je vais vous... à m'offrir. Ok. Attends, je vais vous poser des questions. Dites-moi si vous le faites ou pas. Ok. Vous êtes dans le bois. Le sujet, c'est. Le sujet ou. Le sujet? Le sujet? Ou. Je sais même pas qu'est-ce que tu veux Ben, parler. tu cherches le meurtrier, là. Fait que le. L'enquête, le case, le. Ouais, mais lui qui cherche, tu l'appelles comment? Suspect. Le suspect, merci. J'avais cherché. Le suspect, ok, tu cours dans la forêt avec ton sidekicks. Il trouve un. Il s'arrête sur le bord de la route. Il pointe une fille. Il débarque de son char. Il se pousse avec le char. Il y a un autre char qui arrive. Serais-tu prêt à sortir ton badge? Police, j'ai besoin d'un peu de véhicule maintenant. Tu le sors du char puis tu prends le char. Ça, t'as l'autorisation. Ça, tu le ferais? Ça, je le ferais. Ok. Te faire passer pour quelqu'un d'autre pour rentrer dans une soirée ou rentrer dans un édifice. Exemple, tu te fais passer pour un cuisinier ou. Si c'est pas quelque chose qui est. Tu sais, c'est parce qu'il y a des choses qui sont illégales, comme mettons si je me ferais passer pour un. Tu sais, on l'a vu. C'est con, on l'a vu dans Suits, là. Tu sais, Mike, à un moment donné, il se fait passer pour un agent fédéral, là. Ouais. Il fait semblant que. Ben, des choses comme ça, des postes plus hauts que moi ou que je pourrais pas, je le ferais pas. Mais si je ferais semblant d'être. Je ferais semblant d'être un livreur de pizza pour rentrer dans une place puis avoir accès à quelque chose que je veux voir, je le ferais sans problème. Ok, si exemple. Je me dis que si je le fais, tu le fais, Ben. Je le fais. Est-ce que t'impliquerais du monde qui ont pas rapport? Genre une fille, mettons. Bonne question. Mettons justement comme dans Batman. Là, y a... Pour rentrer dans quelque part, faut Pourquoi j'estique avec Batman? Je sais pas, c'est mon enquêteur préféré. Tu sais, t'impliques quelqu'un, peut-être mettre sa vie en danger? Ah, ça dépend. Si c'est une policière, oui. Parce que c'est la pour ça. C'est comme dans chaque film, c'est la date que tu rencontres. Elle sait pas. Elle sait pas que tu l'utilises. C'est ça. Oh. Ah ouais? Je n'ai pas regardé assez de films. Tu utilises quelqu'un, mais tu lui dis pas. Ah. Elle sait pas, là. Ça dépend. T'as une chance sur toi qui arrive de quoi de bad. Une chance sur 3, je le fais. Ah ouais. Mais juste parce que j'ai un côté gambler. Tu vas arriver à tes fins, là. Ouais. Vous enquêtez une enquête. Oui. Il y a des bonnes chances que ça soit ça. Puis tu prends des photos d'un deal du suspect, puis dans les photos, que tu peux le barrer le gars, mais il y a ton chum policier qui ça fait 25 ans de carrière qui est avec toi, puis il fait partie de ce deal-là. Fait que si tu donnes les photos à ton big boss, puis ton chum il rentre en prison aussi, tu brûles-tu les photos? Non, je donne les photos. Tu donnes les photos? C'est la loi. Je suis l'exécuteur de la loi. Je l'applique. Là, il s'en va dedans. Non, moi je peux t'en faire des affaires croches, mais s'il a fait de quoi de bad, mettons, il est impliqué dans du trafic d'enfants. Trafic humain ou genre de quoi? Trafic humain, genre de quoi vraiment bad. Après ça, tu me parles des crimes de pacotille, ok, peut-être pas. Non, moi non plus. Mais go. Ça dépend le crime, mais là. On voit qu'il est stationné à un endroit où il n'a pas le droit, ping! Ça part, il appognera son amende de 75$. Là. Pas de problème. Là. La loi, c'est la loi. T'es trop droite. Un peu trop. Un peu trop. À être un policier, là, je serais pas chiant, je serais humain là, comme policier, mais genre, il y aurait aucun comme. Hey, on ferme les yeux. OK. Incapable. Pas achetable. Non. Tu peux pogner le gars, le suspect. Ouais. Mais il y a des risques que quand tu rentres breach à la maison, qu'il y ait des victimes collatérales. Genre, ces deux petites filles. Ah, mais ça, ouais. Mais c'est la chance, t'as une chance de le pogner là. Moi, mettons, je peux le pogner tout seul. Genre, mais non, l'équipe rentre, c'est toi qui donne le call. Ouais. Mais l'équipe rentre, ça se peut que le gars il soit armé, fait qu'il faut que ça tire, mais tu sais qu'il y a deux jeunes filles. C'est sûr que j'appellerais l'équipe d'intervention qui sont formés pour ce genre de situation-là, puis eux, ils se mettraient dans la meilleure chance pour pas que ça arrive. Ça arrive. Puis... j'imagine. Ouais, mais là, c'est l'équivalent, mettons, de quelqu'un qui. C'est comme si tu dirais à. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, une chirurgie, mettons, du cœur, ben ça a ses risques. Tu sais, est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on la fait pas? Ben, l'équipe de SWAT, on a un gars qui est là, qui est dangereux pour la société. On peut le pincer. Ben, on va envoyer l'équipe d'intervention. C'est-à-dire, on va mettre ça. C'est fait à lui? Ouais, ça s'est fait à lui. À lui? Ouais. Non, mais paye. Les gènes, tu sais aussi, ils ont peut-être ça dans le sang, fait que ça mange une balle. Oh, merde! Je suis désolé, là, mais c'est. En tout cas. C'est ça. OK. Tu pognes le gars.
tu réalises que c'est tout en haut de lui. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est tout en haut de lui? C'est que le gars, il s'est fait. Genre, il s'est fait front, là. Même lui, il s'est fait crosser dans ça. Oui, il a fait des affaires pas correctes, OK. mais c'est plus haut que lui, puis ça rentre dans ta chaîne de commandement. C'est ton boss en haut. Puis genre, Attends, c'est ton boss en haut qui est corrompu puis qui est... c'est ça que Comme dans Spencer avec Mark. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas voir un autre service de police puis tu startes une enquête interne. J'ai regardé 19-2, gros, je suis prêt à tout. Serais-tu prêt à recevoir une somme d'argent pour fermer les yeux? Non, mais je te l'ai dit, je suis pas achetant. Ok, parfait. Je suis la justice. Sors de laser vert, mon homme. Hein? Ah, pour ça, mettons sur mes intérêts personnels comme être humain, tu me dis, Boach, tu sais, je te donne un petit 20$ puis tu fais telle affaire, pas de problème. Mais en tant qu'exécuteur de la loi. Ouais. Non. Dis-moi là, au micro, conduis-tu plus que 100 km sur l'autoroute? À peine. Mais je pense que Pour vrai, le plus haut je vais, là, 120. Ouais. Sinon, j'ai eu peur. Je suis un peu non. pissou. Mais moi, je suis, c'est genre, il paye un ticket pour un parking, comme il disait tantôt, puis il fait genre, je l'ai mérité, c'est de ma faute. Moi, là, je me suis fait arrêter une fois dans la police à 18, c'est sûr. J'ai roulé, là, je passais devant des Hauts-Bois, puis genre, je roulais encore, j'ai roulé 63. OK? Aïe, aïe, aïe. Oui, mais c'est parce que j'avais comme. Qu'on l'arrête. Hey, je venais de me faire dire que j'allais être chef d'équipe. Puis je capotais, puis j'ai passé devant des Hauts-Bois, puis j'étais genre fucking heureux. La police m'a arrêté. Puis que je paniquais. J'étais là dans mon char, j'avais les mains serrées. Ah, c'est le double. C'est le double en plus. Ouais, mais j'étais mineur, fait que j'ai eu comme la moitié de l'argent. C'était supposé être 250 puis 3 points. Quelque chose de même, puis j'ai eu 125$ parce que j'avais 17 encore. Ok. Ça m'a coûté Fait cher, que ça, ça, j'ai Ça, tu sais, mais genre. Ça, puis j'ai fait aucune infraction routière depuis. Tu te Voilà. tiens tranquille. J'ai appris. Ok. Tout est encore dans tes. Chris, on va en faire combien de Non, mais j'en ai une dernière. Oui. T'es sur une scène de crime. Ok. T'as tué le suspect, là. Fait Est-ce qu'il pleut? Ton case, ouais, il pleut. Ton case, il est réglé. Mais en faisant ça, là, tu sais que ton backup arrive, mais là, si tu restes sur la scène de crime, t'as du sang sur toi aussi. Fait que ça se peut que tu rentres en prison parce que le gars, quand il est mort, il t'a mis le fardeau dessus. Tu te pousses-tu ou tu t'attends tes chums puis il te menotte? Si je me pousse, j'ai encore plus l'air de quelqu'un qui est coupable. Moi, je reste sur les lieux du crime puis j'explique la situation à mon supérieur. Bon, va donc dans la police. C'est quoi, tu t'en fuis-tu, toi? Non. Ben, ok, T'es pas coupable, t'es pas coupable. Ah, c'est tout. OK. Vous, mettons, là, un policier, vous faites ça. Police, j'ai besoin de ton char live. Je débarque. J'ai des journées quand même chargées, là. Allez, fais-moi pas chier. Ouais, C'est rare que j'ai rien à faire une journée avec. Non, Moi non plus, ça serait. Ben, je te lift, mais je te passe pas mon char. Embarque. Ah ouais, non. Plus loin, je peux aller sur 5 canuts. Après, tu trouves. Ça, faudrait regarder. Là, tu sais, parce que. Je pense que oui. Parce que tu peux. Je pense que c'est genre Entrave à justice. Ouais. puis Qu'est-ce qu'il dit que c'est vrai ton badge? Le gars, il faut l'habiller. T'essayes-tu de me crosser, toi? T'as combien si toi cash, mettons? Il doit y avoir un système d'assurance. Tu sais, mettons, il pogne ton char, là, puis c'est une poursuite. ben, c'est la police. C'est ça, sûr qu'il le remporte tout corps ça. de police. Ben oui. Ils doivent te choper une carte pour ton gaz. Là. Oui, c'est ça, un petit Carte cadeau. Tu sais, le gars, l'aile est décalissée, il y a 5000 de réparation, puis il reçoit un 20$ de Petro-Canada. Là. Carte de la SAC, puis Oui, prépayé. PB. Oui, c'est ça, c'est tout, là. 20$ sur DPB. Ah, c'est bon. Ouais, ok. Bon, ben, c'était un long dilemme. Ouais, mais intéressant, Justin. Merci. C'était On un... continue là-dessus. Ouais. Oui, c'est paf, une heure. Allons-y. Nos profils de policiers, mais... Non, aujourd'hui, on parle de quel sujet, Justin? On va parler, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Deuxième partie. Et non la troisième. Et non la troisième. Bon, Oui. regarde. On fera pas la même erreur qu'avec les Méli-Mélo. Non, c'est ça. On C'est a écrit un épisode fantôme. C'est la troisième partie, c'est la deuxième qui sort. On peut dire ça de même. On peut le dire comme ça. Ben oui. Il y en a un qui est un épisode fantôme qui va sortir sur Patreon. Elle va-tu être supprimée, dans 2 elle, mois. Non, pas celle-là. Mais la première qu'on a tournée, elle va être sur Patreon un jour, puis il va falloir...
Un jour, on va commercialiser cette erreur-là. C'était une erreur humaine. Ah, Une erreur humaine, regarde, on va le dire. C'était mon erreur. J'ai parlé de quelque chose qu'il fallait pas parler. C'est ça. T'apprendras à pas faire tes recherches. Ouais. Non, je les ai faites, c'est ça l'affaire. T'as juste pas fait un lien, là. J'ai fait. Si! C'est trop nice. Ah ouais. Bref, aujourd'hui, Cold Case / Histoire mystérieuse. Oui. Mystère de la vie. Dans la fois, on avait parlé de Jack l'Éventreur. On a parlé de Jack l'Éventreur, oui. Moi, j'avais parlé d'un pont en Angleterre. Oui, où les chiens, ils se pitchaient là, dans le vide, là. Les chiens, à chaque fois que tu prenais ton chien devant ce pont-là, ils se pitchaient. Mais il y a eu comme 200 chiens morts, là. Il y avait de quoi... Ils ont jamais été capables d'expliquer pourquoi. Non, ils n'ont jamais été capables d'expliquer. C'est encore un phénomène. On a parlé de plusieurs choses. Aujourd'hui, on a chacun une anecdote. Oui, une petite histoire. Ouais, on a chacun une petite histoire, je crois. Et je crois que lui qui a le plus de talent de raconteur ici, c'est toi. OK. Alors, tu vas commencer. Bon. OK, tu me mets la pression de starter. Parfait. Ben, je prends mes fameuses notes. Que tu as écrit. J'ai écrit par moi-même. À la main. Évidemment. Les gars, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui s'est passé en Russie en 1959. OK? Fait que ça fait un bout. Mais je suis tombé là-dessus très, très, très récemment. Puis quand on a décidé de faire ce sujet-là, j'étais comme Colin, je vais parler de cette affaire-là. C'est l'affaire du col Dyatlov. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a une équipe de 8 randonneurs qui est partie en Russie et qui avait comme objectif de monter au sommet de ce que les Russes appelaient la montagne morte. OK? C'est pas le nom en russe, mais oui, même à l'avoir, c'est un peu de la merde. Comment que je le dirais, OK? Ça commence bien. Hein, nos 8 amis, c'est des expéditeurs aguerris. OK? C'est des Maxence qui ont de l'expérience de vie. C'est des gars qui font bien de l'activité physique. C'est ça. C'est tous des universitaires, OK, d'une polytechnique du coin qui décident de partir en expédition à un moment de l'année où... T'as-tu fait une joke d'activité physique? Oui. OK, j'ai eu un délai. Je pense que après. Il y en a trop, là. Oui, c'est ça. Il y en a un peu trop, là, tu sais. Ils décident de partir. L'objectif, c'est de se faire un gros trip puis d'aller monter cette montagne-là tous ensemble. Mais à ce moment-là de l'année, c'est une piste de difficulté 3, OK, de niveau 3, qui est le niveau le plus élevé dans le pays. Mais eux autres, ça leur fait pas peur. Comme je l'ai dit, ils ont de l'expérience. C'est combien de temps, mettons? C'est une journée? Il faudrait que je fouille dans mes notes, mais c'est quand même un bon trip de quelques jours. Là. OK? Donc, ils partent, prennent des photos, et à travers les au début, ils sont 9. Mais à peu près 2-3 heures après qu'ils soient partis, il y en a un qui commence à faire des engelures, puis ils décident de rebrousser chemin, puis de finalement retourner chez lui. Et c'est une décision qui va lui sauver la vie. OK? Les 8 autres vont partir pour leur expédition. Les jours vont passer. Les semaines vont passer. Puis personne va avoir des nouvelles d'eux autres. OK? On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? On crée une équipe de gens aguerris, à peu près un mois après. Tous des max. Tous des max, OK? Des 8 max. Tous des max russes. Qui décident de partir pour essayer de retrouver cette gang-là. On cherche à pied, on envoie des hélicos, OK? On a une base militaire proche, on va envoyer des ressources pour retrouver nos 8 aventuriers. Et pendant des jours, on ne trouve absolument rien. Mais finalement, OK? Je crois que c'est, si je dis pas n'importe quoi, blablabla, laissez-moi regarder ça. Je pense que c'est un mois après, on trouve 2 corps, OK? En bobette. 2 des 8 aventuriers sont retrouvés pieds nus, complètement, les vêtements complètement disparus, à 1,5 km du camp qui avait établi à cet endroit-là, morts supposément d'hypothermie. OK? Mais jusque-là, ça a de l'allure. Oui, mais ouais, je comprends, c'est ouais. Pourquoi être en sous-vêtements à l'extérieur? Ben, les autres ont pris leurs vêtements. Bon, fait qu'est-ce qui... Tu n'as plus besoin de tes mots, à ce moment-là, on n'a pas trop d'infos, OK? On retrouve la tente. La tente, elle est complètement déchirée, mais de l'intérieur, OK? Donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé de l'extérieur. On a vraiment ouvert la tente avec un couteau de l'extérieur, puis on s'est enfui par là. On va retrouver 2 autres personnes, eux autres un petit peu plus habillés, à peu près à 200 mètres
des 2 autres personnes mortes, eux autres visiblement morts d'hypothermie. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, ben, écoutez, ils ont mal calculé leur affaire, il y a eu une panique, c'est passé quelque chose, ils sont morts dehors, c'est la vie. Mais là où ça se corse, c'est qu'un mois plus tard, on va trouver les autres membres de l'expédition. OK? On en retrouve 3 autres. OK? Fait que je me suis trompé, ils sont pas 8, ils sont 7. Okay? Ouais. On en retrouve 3 autres. Il y en a un, il a le crâne complètement fracassé. OK? Crâne défoncé. Les 2 autres ont d'énormes ruptures, fractures à la cage thoracique. Il y en a un que ses 2 globes oculaires sont complètement, genre, pétés, puis les yeux sont plus là. OK? On va retrouver des traces de radioactivité sur les vêtements de 2 de ces 3-là. OK? Et eux, on les retrouve à peu près 2 mètres en dessous de la quantité de neige qu'il y avait à ce moment-là. Très, très proche du campement. Là. Fait que juste à côté, complètement habillés, mais avec des blessures létales mortelles. Ils sont pas morts de froid, sont morts des blessures aux côtes, puis des blessures au crâne. Okay? Donc, à ce moment-là, on commence un petit peu à paniquer. Qu'est-ce qui s'est passé pour notre groupe d'aventuriers? Et c'est une enquête qui va prendre sa dernière théorie en 2021. Okay? Donc, pendant des années et des années, on ne sera pas capable de déterminer qu'est-ce qui va s'être passé. Comment je pourrais dire ça? La conclusion de l'enquête de base qui a été faite en 59, c'est qu'ils sont morts d'une force inexpliquée. Ah, Okay? bon. L'enquête est vraiment floue, fait juste dire d'une force inexpliquée qu'ils n'ont pas été capables de surmonter. Okay? Donc les enquêteurs ont juste pas de réponse. On n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et les informations qu'on a sont très, très directes, floues, puis très peu décrites. Okay? L'enquête est très bafouée, ce qui va amener à beaucoup de spéculations sur qu'est-ce qui serait arrivé. Là, mes pages sont toutes tournées, c'est un peu de la merde. Mais on va avoir un petit peu des hypothèses sur qu'est-ce qui est arrivé à ce groupe-là. Okay? La première, c'est une attaque d'indigènes. Okay? Dans la région, on a des Autochtones qui sont les Mansis, et c'est la région dans laquelle on se retrouvait à ce moment-là. C'était un territoire qui était attribué à cette tribu autochtone-là. Donc, on aurait pensé probablement à un raid pour signifier à ces gens-là qu'ils n'étaient pas vraiment bienvenus sur le territoire. Je pense que le message a quand même été compris. Le problème, c'est que autour du campement, les seules traces de pas qui vont avoir été prises, c'est celles des pieds nus des 2 personnes qu'on a retrouvées, certaines bottes d'excursion bien normales qu'on va attribuer aux gens qui ont été retrouvés morts. Et on n'est pas capable d'identifier qu'il y a eu d'autres personnes sur le site à ce moment-là. Fait que c'est une théorie qui est rapidement écartée. La deuxième qui va sortir, c'est un meurtre en série d'un des gars qui est là, qui s'appelle Simeon. OK? Lui, c'est le seul des 7 corps qui n'a pas été identifié à 100%. On se doute que c'est lui par élimination, mais le visage de la personne, quand on l'a retrouvé, c'était pas vraiment cette personne-là. OK? Ouais. Oui, donc il y a plusieurs personnes qui vont théoriser que lui, il s'est arrangé un peu pour que tout le monde crève et se soit enfui et être disposé d'un corps juste assez pour cacher son identité. Mais le problème, c'est comment il a fait pour créer un nouveau corps dans cette situation-là. Fait évidemment, encore une fois, théorie du complot un petit peu pitchée par n'importe quoi. Autre théorie, les aliens. OK, on va évidemment, il y a du qu'est-ce qui se passe? Un peu. On va se dire, calique, évidemment, c'est des êtres d'une autre galaxie qui sont venus faire chier des gens en Russie qui faisaient une excursion de Ils sont venus ski. voler des manteaux North Face. Oui, c'est ça. Ça vaut tellement d'argent. Tu sais, fait que il y a cette théorie-là, elle est évidemment mise de côté. Mais une des théories que les gens ont le plus
mis en avant, c'est celle d'une zone d'expérience militaire russe. Donc, ces gens-là n'auraient pas dû se ramasser là. Il y aurait eu des tests militaires de technologie de l'époque qui auraient été faits, qui auraient notamment entraîné la fameuse radioactivité qu'on a trouvée sur les vêtements. Qui est wack, Dans l'enquête préliminaire, cette radioactivité-là a été attribuée à des retombées de l'atmosphère. OK? Nice. Ce qui est un peu, ce qui est un peu une réponse sans... Oui, c'est ça, yes, OK? C'était rien que ça. Donc, les tests militaires. Pourquoi les tests militaires? Parce que les corps qui vont être ramenés aux familles pour les différents, ceux qu'on les a pas mal tous ramenés, je crois bien, là, vont avoir une teinte très brune. Okay? Donc, on va supposer des tests d'armes explosives qui auraient potentiellement comme bronzé la peau, là, je vais le dire comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traces d'explosion dans la zone, puis il n'y a pas eu d'essai nucléaire non plus, fait que la radioactivité n'a pas vraiment de lien. Fait qu'encore une fois, pourquoi c'est là, il y a des choses qui marchent, mais il y a plein d'autres choses qui ne marchent pas dans chacune de ces théories-là. Okay? En 2019, on va tasser la théorie que Semyon a tué tout le monde puis s'est enfui avec des tests d'ADN, une nouvelle technologie super efficace. On va connecter une des nièces qu'on sait qui est connectée à lui et il va avoir un match de patrimoine génétique, si je peux le dire comme ça. Et en 2021, il va avoir une nouvelle théorie qui va faire sa place. C'est celle d'une avalanche, une micro-avalanche. Donc, il y aurait eu une chute de neige directement sur le campement, ce qui aurait pu provoquer, selon des tests, ils ont copié des tests d'accidents de voiture pour voir à quel point les dégâts au crâne pourraient se faire par une chute de neige. Et là, on aurait pu supposer que les 3 personnes proches du camp seraient retrouvées dans une... Ils seraient morts presque sur le coup. Les 4 autres, il y en a qui auraient dû s'enfuir de la tente, justement, en l'ouvrant de l'intérieur, en étant déshabillés rapidement pour pas être pognés en dessous de cette neige-là, ce qui aurait expliqué une hypothermie de l'autre bord. Et il serait arrivé un peu la même affaire aux 2 autres personnes sur le côté, mais encore une fois, c'est tiré par les cheveux. Impossible de savoir ce qui est arrivé à ces 8 personnes-là à la Montagne Morte en Russie. Max, on t'écoute. Petit point là, du spécialiste. Oui, allez-y. Allez-y, monsieur le spécialiste. Quand quelqu'un est en état d'hypothermie avancée, le cerveau va envoyer des signaux au corps. Dans le fond, le cerveau va faire croire au corps qu'il a chaud. Genre, OK, t'as chaud. Mais ça, je parle de l'hypothermie, la dernière phase de l'hypothermie avant le décès. Là. Fait que c'est pas rare qu'on voit des cas d'hypothermie extrême de gens qui se déshabillent parce que, dans le fond, quand quelqu'un rentre dans un tel stade d'hypothermie, il a tellement l'impression d'avoir chaud, il y a des bouffées de chaleur que ils vont enlever leur linge, puis c'est souvent ça qui va amener le décès. OK. Peut-être que, comme tu dis, il était dans la tente en boxeur, mais la majorité du monde qui se font retrouver, mettons, en montagne, en cas d'hypothermie, c'est du monde qui se sont mis tout nus tout seuls parce que leur cerveau leur a fait croire qu'il avait chaud. Genre de dernier recours. OK, d'essayer de... OK. Ouais. Oh, shit. Ça se peut aussi, mais tu sais, ça explique pas la radioactivité, ça explique pas les blessures. Ouais, ça explique pas de bien des affaires, là. Puis c'est quoi qui est plus vite, ouvrir la tente avec un couteau ou dézipper le zip, genre pour pousser, là? Ben, je sais pas. Là, est-ce que la neige a bloqué l'entrée de la tente, puis il fallait qu'il sorte par un autre issue? Je me dis c'est quelque chose qui est logique. C'est la chose la plus plausible. Une des choses que j'ai pas dit, là, puis en regardant mes notes, les 2 autres personnes qu'on a trouvées, pas le premier duo, le deuxième duo, on les a retrouvés en train d'un peu de remonter la pente pour retourner au camp, mais ils sont gelés. Ils sont comme gelés, orientés vers le camp, en train d'escalader de quoi. Okay? Fait qu'il y a eu un moment où ils ont sûrement quitté, puis ils ont essayé de revenir, mais ils n'ont juste pas été capables. Fait que, il y a plein de... Moi, ce que j'aime beaucoup de cette histoire-là, c'est... Il n'y a rien, là. Il y a des photos, il y a quelqu'un qui prenait des photos de cette expédition-là. Il y a des photos de certains moments. On va retrouver l'appareil photo, on va être capable de prendre ces photos-là, mais il n'y a rien de ce qui s'est passé
sais, je pense pas que le premier réflexe, c'est « Oh mon Dieu! OK, on vit quelque chose de terrifiant, clic, je vais prendre des photos. » là. Les enquêteurs vont comprendre ce qui nous est arrivé. Un alien. Oui, oui, c'est ça. Fait que, évidemment, plein de théories, très peu de réponses. Rien de concret. Évidemment, la théorie de 2021 de l'espèce de micro-avalanche semble être celle que humainement t'as le goût d'accepter parce que... Ben, c'est ça, mais ça peut être rig aussi, là, dans le sens que... C'est ça, parce que des tests militaires russes, peut-être. Les aliens, peut-être, tu sais, on sait pas. Oui, c'est elle qui est plausible, parce qu'en même temps, je veux dire, des tests militaires russes, ils vont faire disparaître les preuves. Ouais. Ils vont pas... T'sais, sachant que, bon, regarde, quelqu'un va essayer de venir les retrouver, là. Fait que tu vas faire disparaître ça, mais la radioactivité, rien n'explique. L'avalanche ne va pas créer de la radioactivité, là. Je pense. Ouais. Puis quand je relis un petit peu, là, il y a eu des controverses autour de l'enquête. Là. Il y a un expert médico-légal qui va s'être penché sur le dossier puis qui va conclure que il y a une partie des étudiants ont été tués puis que c'est sûr que leur mort, c'est pas à cause d'une avalanche. Fait que ça va remettre en doute cette hypothèse-là. Il y a un des enquêteurs qui va s'être fait interviewer sur cette enquête-là qui va dire que son docimètre, ce qui est l'appareil pour calculer la radioactivité, a monté à des niveaux vraiment élevés ailleurs que sur les vêtements. Fait que juste dans la zone en général, la radiation était élevée, ce qui peut-être renforcerait des tests russes ou des choses comme ça. Tu sais, il y a aussi on a vu beaucoup de ferraille dans la région, des chemins de fer un peu clandestins que personne connaissait, fait que ça renforce encore comme des installations militaires cachées que peu de monde connaît. Donc, bien des spéculations, mais très peu de réponses encore une fois de ce côté-là. Qu'est-ce qui est arrivé à ce clan-là? Le col s'appelle le col Dyatlov maintenant parce que c'était le nom du leader du groupe de cette expédition-là. Et on a redonné le nom de cet endroit-là aux gens au leader du groupe qui est décédé. Lui qui est retourné chez eux, ils l'ont jamais comme... Lui, il sait absolument rien de toute cette histoire-là, là, de ce que j'ai compris. Mais il doit avoir été interrogé. C'est sûr qu'il doit avoir posé des questions, mais ce gars-là, tu sais, il est revenu au village où les gens l'ont vu. Il n'a pas l'air d'avoir de spéculation que ce gars-là aurait quelque chose à faire avec ce qui était arrivé. Ce serait quand même... serait quand même fucked up, tu sais. Il a fait semblant de revenir, il est parti de nuit, t'avais toutes les butées, il est revenu. Mais tu sais, ça, c'est genre... Ce cold case-là, on peut dire, on dirait que ça me donne le goût de... Tu réalises un film un peu comme la légende Blair, tu essaies de retourner à cet endroit-là. Du found footage, là, genre fiction documentaire, tu fais OK, ben on va retourner, on va aller voir les lieux, puis quand tu y vas, il arrive de quoi? Il y a des esprits de Russes qui te courent après dans la neige pendant que t'es en bobette. Là. Des aliens, puis de la... Il y a un film en 2015, si je dis pas n'importe quoi, sur cette histoire-là, qui est comme le passage de l'enfer ou quelque chose de même, là. Puis, non, c'est un gros mystère. Aucune théorie que c'est une gang de chevreuils qui sont allés là puis ils ont cassé des ailes. Les reines. Les reines. Les autres t'es debout sur deux pattes, t'es en train de faire ton petit feu de fortune. Là, Rudolph, puis Tonnerre. Fait que, voilà, messieurs, il y a des très bonnes vidéos sur ce sujet-là sur les plateformes comme YouTube. Là. Je les recommande, c'est très, très intéressant. Évidemment, c'est encore une version abrogée parce que sinon, on serait ici pour 45 minutes et on n'est pas un podcast spécialisé dans les enquêtes et le paranormal. Bravo. Voilà. C'est un beau cold case. Merci. J'ai hâte d'entendre les vôtres, messieurs. Maintenant, la glace est brisée. Vas-y, Justin. Sauf pour eux. Merde. Alors, asseyez-vous bien confortablement. Oui. Question technique avant de partir. Chewy, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas, la vidéo? Moi, je l'ai, là, on peut. Parfait, OK. Pas tout de suite. Question. Oui. Lycée. C'est... Lycée? Un lycée. Quand t'es au lycée. Oui. C'est quel niveau secondaire? Asti. Calé, Justin, je sais pas. On m'a pas appris ça. Dans mon bac. Ça, Ben, je pense qu'il y a une fouille à faire. Lycée, il me semble, c'est vieux quand même. Moi, j'ai un ordi devant moi, les gars. Ah ouais, toi, c'est une fouille. Tu peux les avoir, les infos. Je vois que Lucas, il fouille aussi. Hey, lycée.
J'ai entendu ce mot-là, je me suis jamais questionné à quel point c'était... De 15 à 18 ans. 15 à 18 ans, ok, fait que c'est comme le secondaire avancé. Ouais, 3, 4, 5. Ok. Aujourd'hui, j'espère que vous ne savez pas cette histoire-là. Je vais vous raconter l'histoire d'un gars qui s'est passé une chaîne YouTube il y a maintenant plus de 10 ans. OK. Sa première vidéo qu'il avait faite à l'époque, le gars, c'était exactement il y a 14 ans. OK? Fait qu'on retourne en 2010. Ouais. Sur YouTube. Il s'est parti une chaîne qui s'appelle XKCD Hot Guy. Ça, c'est son nom. XKCD. XKCD Hot Guy. XKCD, c'est quoi? C'est un site internet, c'est comme des web comics. Fait que je vais te montrer ici, c'est comme des petites blagues, des petits sketchs de même. OK. Mais qui ont tout un meaning. Des petits dessins un C'est peu. du sarcasme, du romance, de la comédie, puis c'est sarcasme, tu sais, un peu. Bande dessinée. Comme dans des journaux que tu peux trouver des fois qui vont rire de la politique, là, des petits sketchs de même. Ah ouais, des caricatures, là. Ouais, c'est ça, c'est le même principe. T'en as plusieurs, puis ainsi de suite. Lui, il a pris ça pour créer son nom, puis Hot Guy. Hot Guy, c'est... Homme chapeau, genre? Ouais, homme chapeau. OK. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et la description de sa chaîne YouTube, c'est on va détruire des mythes culturels un par un. OK. Le gars, c'est un lycéen. OK? Ouais. Il a entre 15 et 18 ans quand il a commencé ça. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est que sa première vidéo de la chaîne YouTube qu'il a publiée il y a 14 ans, c'est la 4e dimension expliquée par un lycéen. OK. Hey, ça me dit un petit quelque chose. Ça te dit un petit quelque chose? Ouais. Tu sais, c'est quoi la 4e dimension? C'est pas le temps? C'est techniquement le temps. OK. C'est une dimension qu'on peut pas voir. T'sais, nous, la première dimension, là, je t'explique parce que moi, j'ai écouté la vidéo. C'est que l'affaire avec ce gars-là, Hot Guy, dans toutes les vidéos qu'il va faire sur cette chaîne-là, il parle de sujets précis, difficiles à comprendre, et il les rend super simples avec des exemples bidons, mais que Très efficace. des profs d'Uni pourraient pas expliquer mieux que ça. OK. Fait que très pédagogique. Là, Très pédagogique. OK. Beaucoup. C'est un grand érudit, il est pèlerin, il connaît beaucoup ça. Tu sais, il a 15-16 ans, puis c'est bizarre qu'il connaît trop d'affaires de même. Je ferais jouer peut-être un extrait, moi, de la première vidéo. OK. Parce que le gars, il est très serein. Toutes ses vidéos commencent, il n'y a pas d'intro. Il va direct dans le sujet. OK. Puis je vais le faire écouter au principe, peut-être un petit 45 secondes, juste pour comprendre c'est quoi le vibe de ces vidéos. OK. Parfait. Temps précis que tu Commence la vidéo à 0. Tu sais, il parle directement à la caméra. Il n'y a pas nécessairement un cadre de bien formé. Lui, il passe à la caméra puis il explique. Il fait un petit vlog d'ado. Il explique ben la 4e dimension. OK, Tu sais, moi, je prends la Approximately vidéo. 12 years ago from today, a now legendary YouTube video was uploaded to the parti? site. It's none other than Et Fourth c'est pas Dimension celle-là. explained by a high school student. Fait que je suppose, c'est lui, mais ça, c'est la vidéo qui explique. Fait que tu veux-tu... les problèmes du live, mesdames et messieurs. Max, oui, c'est ça. XKCD, Hot Guy. Ce que tu viens de dire, ça me fait juste penser genre au joke sur Martin Matt dans le Bye Bye. Ouais. Le direct, les joies du direct. Oui, c'est la première. Tu vois là, va à vidéo, puis la dernière. C'est non, ça c'est la première vidéo. Première. Celle-là. Oui, c'est ça. OK. Donc, on va écouter un petit 45 secondes juste pour voir le ton personnage. serein. Ouais. OK. Imagine that this folder is a dimensional plane. Now, assuming that it is no height and no depth, what would this mean? It would mean that it's a one-dimensional world. So if, hypothetically, an organism was living inside of it, it would only be able to move in a linear path forward and backwards in a straight line. Now, if we go to the second dimension, we have two dimensions. We have width and we have length. So hypothetically, if an organism lived inside of here, then it would be able to move up, down, left, right, and anywhere else in between. And a two-dimensional world is comprised of an infinite series of one-dimensional worlds stacked upon each other. Just as our three-dimensional world, which has depth and length and height. Alors, lui, en fait,
il va expliquer c'est quoi la première dimension, la deuxième, la troisième. Là, tu vois, il va prendre des cahiers. Mais il prend plein d'objets bidons pour expliquer c'est quoi la première dimension, la deuxième, la troisième. Nous, on vit dans en troisième dimension, on voit des objets en 3D, ainsi de suite. La quatrième, c'est techniquement le temps. OK. C'est comme tout ça. Puis vous allez écouter, là, puis je pense qu'on va mettre le lien à sa vidéo YouTube sur YouTube. Là. Allez voir la vidéo, puis vous allez comprendre. Vous allez vous sentir intelligent. Là. Il explique ça vraiment simplement, très serein. OK. Et c'est quasiment comme Suspect. suspect. Ça fait peur, hein. C'est bizarre qu'un gars de 15 ans Qu'un lycéen. maîtrise autant ce sujet-là. Ouais. T'sais. Puis ça, c'est sa première vidéo. C'est sur la quatrième dimension. Cette vidéo-là, elle a été publiée il y a 14 ans. Elle a 40 millions de vues. OK. Quand même. Fait que 40 millions de vues, là, c'est beaucoup. Ouais. C'est pour une vidéo YouTube qui a 14 ans, aucune musique, aucun montage. Là. C'est vrai que pour la simplicité du montage, ouais. Pour comparer, Squeezie live, il fait ses grosses vidéos, il fait du 25-30. Oui, ça sort 2-3 mois, là, mais c'est quand même. Pour un petit gars qui parle dans son sol. Hein. Sa chaîne, elle a 600 000 abonnés. OK? Puis ensuite de ça, il sort cette vidéo-là. Et pendant 4 ans, il n'en sort plus. Il fait plus Il a rien. sorti celle-là, puis il n'y a plus rien. OK. Il est revenu, puis il en a sorti 8. OK? 8 dans un délai de 3 mois. Puis c'est toutes des affaires, des questions existentielles. Tu sais, où il a sorti une vidéo, il a dit il y a toujours eu un remède pour le cancer. Puis là, il parle là-dessus, puis il dit c'est sûr qu'avec tous les dons, on a déjà le remède. C'est déjà réglé. Mais pourquoi on a encore cancer? Puis il parle là-dessus. Il y a des théories. C'est plausible, ces théories. Il essaie de justifier le fait que. Il dit il n'y a pas une crise d'emploi. Ça n'existe pas, la crise d'emploi. Puis là, il parle là-dessus. Puis c'est du sujet entre 8 et 10 minutes. Il essaie d'expliquer comment des phénomènes de société sont Ouais, puis il est simplifié. pas tant vrai selon lui à cause de certains arguments. Puis il est détruit, mais vraiment avec des exemples simples et banals, qui tout le monde comprend. Tu fais Chris, c'est vrai. Ça te fait réfléchir. J'ai jamais pensé à ça. OK. Tu sais, je vais donner d'autres exemples là, de vidéos. Là. Il dit là. Simplifier la relativité d'Einstein. Oui, c'est ça, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Il est vraiment. Le gars, il est très intelligent. Puis, tu sais, toutes ces vidéos, là, ils ont 300 000 vues, 400 000 vues, 3,6 millions de vues, 1,2 million de vues. Puis ensuite de ces 3 mois-là, il en publiait, là, je dirais, là, 8 en 3 mois et shutdown. Plus de nouvelles. Mais on a déjà eu une pause. Ouais. Fait qu'il fait OK. Mais là, il n'y a plus de nouvelles. Pantoute. Zéro. Depuis 10 ans, il n'y a rien d'autre qui Il ressort. n'y a plus de nouvelles. OK? OK. Là, bien sûr, au début, c'était pas tant. Tu sais, la dernière vidéo qui avait sorti cette chaîne-là, c'est il y a 10 ans. Fait que ça fait en 2014. Fait que je te dirais peut-être en 2016-2017. Vous connaissez l'application Reddit, les gars? Ben oui. Il y a eu un subreddit qui a été créé. Ben oui. On connaît Reddit. Ben oui. Il y a une application qui a été Reddit, un subreddit qui a été créé sur ce gars-là. OK. Où est XKCD Hadiaï? Où est Hadiaï? On le trouvait pas. Zéro, tu sais, on savait pas il était dans. C'était il qui? habitait où, Où est-ce on qu'il savait pas était? c'est quoi son nom. Il est où? On veut des nouvelles de lui. Il a fait 10 grosses vidéos, puis il a disparu de la carte. Là, tu fais un subreddit. Beaucoup de théories du complot est arrivé. Les fans, la fanbase qui a fait ce subreddit-là étaient des fous dans la tête. Dans le sens qu'ils ont regardé les 10 vidéos, puis dans les 10 vidéos, t'as à peu près 4 décors. T'en as un qui c'est comme son lit, t'en as d'autres c'est comme une cuisinette, t'en as un dans un parc, puis ils ont regardé la prise électrique qu'il y avait en background, puis ils ont su que c'était aux States ou en Amérique. OK. C'était pas européen. Ils ont regardé le parc, les couleurs du parc. Puis il y a des gens sur le subreddit qui ont pas dormi des heures, qui ont regardé sur Google Maps des parcs pour essayer de reconnaître le module, pour essayer de savoir où est-ce qu'il habitait, pour essayer avec l'angle de la fenêtre où est-ce qu'il était. Shit. Puis ils ont possiblement trouvé la ville où est-ce qu'il habitait, la maison où est-ce qu'il habitait. Et quand ils regardaient sur Google Maps, en 2014, il y avait une maison. Puis en 2017, c'était un terrain vague. OK. C'est comme si tu avais détruit une maison.
Mais là, rien confirmait que c'est sa maison. Il y a un parc dans ce quartier-là. Puis avec le décor qu'on a vu, les matériaux de la maison, ça serait legit que ça serait une maison comme ça. Mais cette maison a disparu. OK, fait que les gens sont partis dans une enquête de chercher des Ouais. petits détails pour... Parce que c'est des questions de crise existentielle. Fait que là, bien sûr, la question du gouvernement est arrivée. Est-ce que le gouvernement le shut down? Parce que c'est une chaîne qui faisait quand même parler. Le gars, il a juste 16-17 ans. À cette Il y a une vidéo, là, je regarde, là, fausse promesse sur l'échelle économique. C'est gentil, C'est ça. C'est deep, là. Le gars, il a 16-17 ans. Là, Ouais. Fait que tu es comme, OK. Puis, il est très à l'aise de parler de la caméra. Il a pas peur. Il est très confortable. Fait que là, on se demande, il est où? Sur le subreddit, il y a quelqu'un, un compte inconnu, qui écrit 3 posts décalés. OK? Et ce compte-là dit que c'est la femme à Hot Guy. Il dit, moi, je suis sa femme, puis il parle pour lui. Mais rien prouve que c'est sa femme. Exact, ouais. OK? Elle dit, salut, je suis la femme à Hot Guy. Il veut pas rentrer en contact avec personne. Sa vie personnelle concerne personne. Il est pas intéressé à avoir aucune discussion. Il veut pas répondre à aucune de vos questions. Arrêtez de le déranger. Merci de votre support et de votre temps. Merci de régler la situation. En aucun cas, personne ne sait c'est qui. Fait que le seul Reddit est créé, il essaie de le trouver, mais personne n'a pu le contacter en tant que tel. Ben non, c'est ça. La seule lien de contact, c'est les commentaires de sa vidéo YouTube. Ouais. Puis plusieurs gens, il y a plusieurs commentaires qui ont des milliers de likes qui disent il a trouvé une façon d'aller dans la 4e dimension. Il s'est fait enlever. Au moment où est-ce qu'on avait besoin de lui, il disparaît. Le monde Pète un câble. le monde pète un câble. Là, quelqu'un écrit ça. Je suis sa femme. Là, le monde. La seule piste solide. Le monde la trash talk un peu sur le subreddit. Elle réécrit un post quelques jours plus tard. Elle dit il y a des personnes qui ont fréquemment dépassé les bornes, qui ont manqué de respect à notre vie privée. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes mentaux et qui sont juste psycho là-dessus, ce qui peut être vrai. La majorité des messages qu'il reçoit sont provocateurs et c'est comme axé sur l'intimidation. Quand tu vois ces commentaires, il n'y a rien de ça. C'est juste du monde qui font « Wow, j'avais jamais pensé à ça, merci » ou « C'est fou que tu penses à ça », ainsi de suite. Puis elle dit les commentaires, ça s'en est de plus en plus provoquants, irrespectueux, creepy, irreverent. Fait que c'est... Irrelevant, c'est colique. C'est pas faux. Ben, je sais pas, ça n'a pas rapport, là. C'est pas la vérité et ouais. répétitif. Ouais. Puis que le monde s'enrage sur ce Reddit. Ils comprennent pas pourquoi sa femme serait... T'sais, eux, ils veulent juste son bien, ils veulent savoir s'il est où. Là, ça a pas l'air d'être un portrait honnête de ce qui était sa chaîne YouTube. Là. C'est ça. Là, elle écrit son dernier post, elle dit « Beaucoup de YouTubeurs font des vidéos, mais they don't expect de vous parler. Ils Oh. font juste des vidéos. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire écouter. Rien de plus. Je m'en fous si ça sonne... Je m'en fous si ça sonne offensif. Vous n'êtes pas particulièrement une fanbase qu'on apprécie. Une fanbase. Elle ramasse la communauté qui est autour de ça. Là. Est-ce que vous avez une idée de la détresse psychologique que vous lui mettez? Ça va faire 3 mois qu'il est dans une hôpital psychiatrique. Ça, c'est le 2e ou le 3e post? 3e post. On est rendu au 3e, là. OK. Ouais. Est-ce que vous savez c'est quoi l'obsession que vous faites? Ça fait 3 mois qu'il est dans une hôpital psychiatrique. Là, c'est les seules infos qu'on a. Mais ce compte-là, c'est pas un compte avec une photo de profil de sa femme et lui. C'est un compte. Là, le monde dit que c'est sa femme, parce qu'elle a proclamé que c'est sa femme. Dit que, mais Ça il y a peut que ça rien soit qui- de la bullshit. On n'a pas de nouvelles. On n'a Ok. rien. OK. Là, tu vois comment le gars, il est bright. Ben, c'est un... Oui, il y a de la- Il paraît. En 2019, il réapparaît. Hein? En Ok. 2019, il réapparaît sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle quasiment la même. C'est XKCD Hot Guy 2. OK. Hot Guy 2. Hot Guy 2. Sur ce compte-là,
Il sort 2 vidéos, il dit... Ah, il est beaucoup plus vieux, là. Ouais. Ok, c'est pas 562. Non. Sur ce compte-là... Attends, je vais vérifier si c'est le bon compte. Il ressort une vidéo, il dit mon retour sur YouTube et je vous explique pourquoi j'étais plus là. Ok. Comme si c'était Marfel et Carito de Oui. Killer Break. I'm back. OK. Et là, dans la vidéo, il explique. Je vais essayer de vous trouver la vidéo. Là. Premièrement, il est beaucoup plus âgé, il a pris du poids. Puis la vidéo, c'est un fond vert derrière lui. OK. Qu'on voit pas le décor. Et tout le long de la vidéo, il parle à la caméra et il lit un texte à sa droite. Mais rien de la sérénité qu'il y avait dans les anciennes vidéos. C'est plus fluide, là. Ça a l'air... Il lit un texte qu'il a écrit. Qui s'est fait écrire. On ne sait pas. Hey, on est rendu. Il lit un texte. Des affaires de même, là. Il lit un texte. Et la raison pourquoi il dit je me suis parti d'une deuxième chaîne, pourquoi je ne l'ai pas publié depuis 6 ans, c'est que j'ai égaré mon mot de passe. C'est tout. OK. J'ai perdu mon mot de passe. Mais pourquoi créer sa chaîne 6 ans après? Tu sais, mettons, il aurait eu le goût d'en faire un mois, puis il a perdu son mot de passe, puis au pire, là, c'est pas une autre chaîne. Fin. Mot de passe oublié, envoyé un courriel de confirmation. C'est tout? C'est... Le gars, il est bright. Là. Il dit j'ai oublié mon mot de passe. Impossible de récupérer. Alors, je repasse à la deuxième chaîne. Là. Ben, ça. Ouais, mais 6 ans plus tard, là, le monde veut le répondre. C'est le délai qui est fucked up. Dans la vidéo, il explique aussi qu'il a fait une dépression, qui est autiste, puis qu'il sait, qu'il a un syndrome de l'autisme, qu'il le sait depuis qu'il a 5 ans, depuis qu'il est tout jeune. Puis que il est allé faire ses études en médecine artisanale, puis qu'il a arrêté ça parce que lui, il croit pas à ça. OK? Et qui dit qu'il va recommencer, mais pour son bien, puis il veut pas de pression. Et il a pris beaucoup plus de poids, puis il en parle. Il dit là, je suis rendu beaucoup plus âgé. Il est marié avec sa femme, puis il dit je veux juste que vous me respectez, je vais continuer à faire des vidéos ici et là. Mais les gens, il y a eu une vague d'amour énorme. Parce que le subreddit fin, le gars est revenu, il est en. Ah ouais, il est pas mort, il s'est pas fait enlever par le gouvernement. La maison, c'était peut-être pas sa maison. Il n'a jamais parlé de ça. Il a juste dit moi, je parle pas de ma vie privée, j'ai des affaires. Ben, il a plus fait de vidéos comme il faisait avant. À ça, c'est des vidéos, oui, qui parlent de sujets, mais beaucoup moins poussées qu'avant. Maintenant, ouais. il va avec une pincée de sel. Fait que là, les gens. Attends, je vais juste te trouver le. Salt dog eat dog. Twitter is also quite dumb. Ouais, OK, on n'est plus dans le même. Non, c'est ça, on est Ukraine, American narcissism decline. Si tu regardes le gars, ça c'est lui, quand il est revenu. OK, fait qu'il y a quand même une évolution. Je pense que c'est elle là-dessus. C'est le nom de la vidéo, c'est My Return to YouTube and Why That F. Tu peux le marquer dans la barre de recherche là. Il n'est pas dans cette chaîne-là. Puis, bon. Fait que là, ça, là, il explique pourquoi, qu'il était parti depuis 5 ans. Et dans cette vidéo-là, tu vois que, tu sais, là, les gens sur Subreddit, c'était plus où est Hot Guy, il dit, est-ce que Hot Guy est en sécurité? OK, fait que là, les gens, ils ont juste fait shit. Ah, le monde. On l'a retrouvé, mais il est plus correct, là. Parce que là, premièrement, il y a un fond. Parce que là, est-ce que le monde, ils ont surveillé puis ont vu qu'on checkait le décor? Parce que là, il y a un fond vert derrière lui, qu'on voit absolument rien de son décor. Et tu le vois dans le reflet de ses lunettes qu'il lit quelque chose. Tout le long, tu vois qu'il lit un texte, qu'il a pris des notes. Qui semble plus être connu. Pourquoi il lit un texte? Là, les gens, ils disent pourquoi il lit un texte qui parle qui explique son retour quand il faisait complètement de l'impro pour expliquer la 4e dimension puis la théorie d'Einstein. Ouais. T'sais, c'est ça le bug qu'il trouve pas. Mais lui, il dit que ça lui intéresse plus les sujets. Puis c'est mon passé, puis ça reste là, mais c'est plus son grain de sel. Fait que là, en ce moment, je te dirais qu'il publie encore des vidéos. Il est dans son appartement tout seul. Mais le subreddit, il a beaucoup perdu de popularité en 2023. La trend a passé, je veux dire. C'est comme quand en 2019, il est revenu, ça durait 1 an de sauver Hot Guy. Ouais. Et maintenant, il fait des vidéos ici et là, mais il a perdu le centre d'attention. Mais beaucoup de questions n'ont pas été répondues. Et des gens ils ont posé des questions sur la maison, puis ils n'ont jamais voulu répondre. Ils n'ont jamais voulu proposer si c'était sa maison ou pas. Et là, la théorie qui joue en l'air, c'est que ce gars-là
aurait peut-être été sorti, genre, ben, qui s'est fait prendre par quelqu'un, brainwash, whatever. Il est allé à là, sa femme, là, ça a été confirmé que c'était sa femme qui écrivait par la suite. Tout ça en train, fait que là, il reste des pages blanches qu'on on sait pas toute l'information. Le gars veut pas dire sa vie privée. Moi, je sais même pas encore son nom. J'ai fait 2 heures de recherche dessus. Bon. Il y a des vidéos YouTube qui ont sorti. Le monde, ils ont fait leur contenu. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'impressionne le plus de cette histoire-là. Le récit du gars, puis le fait que, mon Dieu, un lycéen dit des choses aussi deep, ou juste le pétage de câble de la société autour qui a essayé de créer oui, tu sais, c'est Reddit, là. Fait qu'il faut pas être étonné de ce genre de dénouement-là, mais what the fuck, là. C'est fou que, tu sais, là, la vidéo qui est revenue, beaucoup d'amour était là, mais c'est que les 8 sujets qu'il a donnés en 3 mois, c'est des sujets que tu donnes à ton... Genre, t'expliques ces arguments à ton prof de philo, tu le détruis, là. T'sais, tu détruis. Ouais. Dans un débat, il y a une ça c'est vraiment naturel, puis c'est comme. Il sort ce dos. C'est toute la question. Puis c'est comme la coïncidence qui a disparu, puis. J'ai oublié mon mot de passe. Que des doutes, Justin. Que des doutes. Alors, ça, c'était mon histoire mystérieuse. C'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant comme phénomène de groupe. Ouais. Tu sais, que t'as une espèce de folie de groupe de on va tous se craquer. Le monde sont fous. Le monde sont fous. Allez voir le documentaire sur Rocco Magnotta sur Netflix, Don't Fuck With Cats. Mm-hmm. C'est un documentaire de 3 épisodes d'1 heure, environ 45 minutes, 1 heure. Puis, comment. Tu sais, oui, il est arrêté, je pense, en Europe, parce que le gars, il est allé dans un. Je pense, il appelle ça un dépanneur là-bas, là, se rechercher lui-même sur l'ordi. Il s'est log, son Google, puis il cherchait des articles sur lui parce que. Il voulait voir son fanbase, il voulait voir qu'il était populaire. Puis les policiers sont rentrés dans le DEP, puis ils l'ont coq-bloc. Mais dans le documentaire Netflix, ils l'ont coq-bloc. Ils l'ont arrêté. C'est bon. Mais dans le documentaire. Ils l'ont coffré. Oui, ils l'ont coffré. Dans le documentaire, c'est fou parce que tu suis, pas nécessairement tu suis la police, mais tu suis le côté d'un groupe Facebook qui voulait trouver c'était qui. Rocco Magnotta, avant qu'il fasse les meurtres et tout, quand il faisait des agressions aux chats. Et ils ont fait le même système. Ils ont regardé des vidéos, des publications de ce gars-là qui était avec un Petro-Canada. Là, ils ont calculé la hauteur de son immeuble, l'étage qu'il pourrait être pour trouver. Puis Rocco Magnotta était abonné à cette page-là parce qu'il a suivi une des filles qu'il recherchait genre à sa job. Tu sais, c'est vraiment fou qu'est-ce que l'Internet peut faire. Il peut rassembler du monde, il peut créer autant. Tu sais, le subreddit, est-ce qu'il a vraiment trouvé des réponses ou il a plus créé de questions? Question. Question. C'est question. Définitivement, ouais. Mais c'est encore. Quand j'ai préparé tout ça, moi je suis comme ambigu. Je veux-tu y croire, je veux-tu pas y croire? Le gars, il a-tu vraiment juste fait fuck it, j'arrête pendant 6 ans, j'ai oublié mon mot de passe, puis je recommence? Ou il s'est fait parler, ou tu sais. Excuse-moi, j'ai vu quelque chose qui m'a. Je sais pas à quoi il joue sur son sel, mais. Plus puzzle que genre t'as des défis, pis là faut que tu résous, genre t'as des. Il fait son. Oh mon dieu, là tu checkais ton téléphone parce qu'il y avait quelque chose de caché en arrière de quoi. Tout pour le melon d'eau. Excuse-moi, Max. Hey, moi je fais juste ça. Il faisait son activité physique. Il faisait son activité physique. Ça, c'était mon histoire, les gars. Merci, Joss. Très intéressant. Ben, j'ai fini en beauté, man. J'ai pas d'histoire. OK. Bon, ben merci, les gars. T'as 2 petits, vas-y. Pour passer à des sujets un peu plus drôles OK. que les vôtres. Les vôtres sont quand même perturbantes. Plus celle à Justin, je trouve. Ouais, toi, c'est parce que top, là. Le monde voit pas la page YouTube, là, mais je trouve le jeune, il a loin. Il a peur un peu. Ouais, oui, c'est vrai. Tu sais, je sais pas, là, ses parents faisaient. En tout cas. Oui, tu l'entends dans la cadre filmer ça, en tout cas. Oui, t'entends ton enfant parler de la 4e dimension, là, tu descends les escaliers, tu tu l'écouteras, je te le dis. OK. T'es comme, what the fuck. Mais moi, c'est la page que t'avais sur ton ordi de petits comics, là. Moi, c'est ça, je vais sûrement aller voir. Bon, Ben, on est avec toi. Justin m'a dit Cold Case ou Théorie du complot. OK. Théorie du complot, en tout cas, moi ça me fait bien rire, puis c'est que j'aime ça rire d'eux autres. La COVID, ça existe pas. Non. En tout cas, je vais vous lire des statistiques. OK. Que je trouve quand même assez hilarantes. Ben,
En tout cas. Vas-y. 29% des Américains pensent que les extraterrestres vivent parmi nous. Jusqu'à là, OK. correct. 29%. C'est quand même... Si on est 6 dans la pièce, c'est quoi? Il y en a presque 2? Mettons. Ouais. C'est pas ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Mais 15% d'entre eux croient que les chats sont les petits hommes verts déguisés. Ou des espions des extraterrestres. Hey, 15. OK, fait qu'il y en a... 15%. On est 6 dans la Il y en a pièce. Il y en a 2 qui croient que les extraterrestres... Dur comme fer, là. Ouais, dur comme fer. Puis il y en a un qui pense... Que c'est les chats qui sont des 15%? On parle des Américains, fait que tu sais, ils sont... Ouais, Bien sûr, là, c'est que- solide, là. on Garde parlait- leur point. Tu parlais de chat, en tout cas, tu viens de parler de chat. Mais Ouais. je trouve ça... je trouve ça Wow. C'est complètement... aberrant, là. Il y a du monde qui croit que Chuck Norris est un être surréel parce qu'il est né le 6 mai 1945, puis le lendemain, les nazis capitulaient. Les jokes de Chuck Norris. Ah, OK, mais là, attends. Je savais pas celle-là. On est dans la... On est dans... On arrête! La dernière, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Faut que je garde mon calme. Alex Jones, un défenseur de Donald Trump, un ancien animateur de radio, dit que le gouvernement de Barack Obama répandait volontairement, des produits chimiques capables de transformer les hétéros en homosexuels. Oh my God. Alex Jones. Les chemtrails. Ça, Ça, c'est... Ça, c'est droit Les en tabarnak. chemtrails d'orientation sexuelle, quand Ouais. même. 5 ans plus tard, le conspirationniste revient avec une nouvelle théorie. Vas-y, Ben. Il dit que le gouvernement aurait volontairement pollué les eaux avec des produits chimiques pour rendre les grenouilles gays. Il a de l'air estiqué. Ouais. Il est- le Le gars, là, il est obsédé par ça. Et bon, c'était en 2017. C'est Hey. pas en tout cas. Quelle perte Ouais. d'argent, tu sais. Les gens, tu polluerais l'eau pour précisément rendre les grenouilles homosexuelles. Ah, ça change tout, là. Comme société, c'est les grenouilles. Ben, tu sais, juste celle d'avant, là, que pour rendre les hétéros Oui. gays. Pour. OK. C'est quoi Le c'est pour gouvernement arrêter avec la population. C'est quoi, oui, c'est quoi tu. C'est quoi, ouais, c'est ça, c'est quoi Il y a l'enjeu? d'autres- Je pense qu'il y a d'autres manières de le faire, là, si tu veux. Réduire la. Un peu plus radical, mais. On l'a vu, on l'a vu précédemment dans l'histoire, là, qu'il y a d'autres manières de le faire. Tu veux... Mais... La face à vous, c'est genre, va pas là. Hey, là, je t'arrête, là. Je refuse d'être associé à ça. Je refuse d'être associé à ça, là. Alors, C'est quoi son nom? Alex Jones? Alex Jones. Ça me dit de quoi, ça? C'est un pas, ancien- c'est pas les Québécois, c'est un. Non, non, c'est un Américain. Plus récemment, Oh, ouais, vas-y, Lou. Il était célèbre parce que c'est sur son émission que Kanye West, il s'est revendiqué antisémite, appréciatif de l'esthétique nazie. Puis, Oh! même pour Alex Jones, c'était apparemment un petit peu beaucoup. Mais Même pour ce gars-là. Alex Jones, il est extrêmement comique, je suis bien d'accord. Je sais que l'anecdote, par exemple, des grenouilles, ça vient notamment que les grenouilles s'adaptent à leur environnement. Fait que des fois, quand ils sont dans un espace exclusivement masculin, ils changent, ils transitionnent de sexe pour se reproduire. Ça, c'est déjà arrivé. Je pense que l'hypothèse de Alex Jones, c'est que ça nous rendra aussi gays. C'est extrêmement irrationnel. Tu sais, au courant de la journée, je... Ah, putain. Pas mal beau. C'est ça, tous les gars de construction verraient automatiquement Aïe, moitié aïe, aïe. verraient dans l'autre Ah, sexe. c'est ça, ça vient en lien, là, qui est... Il y en a au Québec, là. J'en ai... Des amis... Les conspires, il y en a. Ah oui. Ouais, ben, une des amies, une des mères, un de mes amis, elle pense ça, là, que les avions pitch Les chemtrails, là, les les produits fameuses. chimiques ouais. pour nous rendre malades, puis la COVID, c'est les avions qui pitchaient ça, comme les pesticides là, dans les champs. Là. Non, non, les théories du complot, là. Cornell, il existe. Celle de Chuck Norris me fait beaucoup rire, par contre. Mais les chats et tout, là, faut que tu sois gelé en Hey. tabarnak. C'est de l'imagination en maudit, là. Comment ils font? Don't fuck. Ça revient à ça. Ici, dans les 6, les gens qui pourraient plus croire à des complots, des théories. De comme nous ça, 6? je crois que ça serait. Lou, t'as un vibe que, genre, dans ton sous-sol,
t'as quelque chose de wack. Genre, la Terre est plate, pis y a un mur avec plein de photos, pis des cordes rouges. Sasquatch, yo. Tu sais, Lou, je suis sûr, dans ton sol, il y a un mur de même, tu sais. À date, t'as juste vu mon entrée. Fait que C'est vrai, c'est vrai. T'as juste vu mon entrée. ça de même. Où tu rentres, c'est dans quel film, Lou? Est-ce que genre, le gars, il y a un bunker dans son sous-sol, puis il enferme des filles, mais c'est comme un appart des années 40. Vous avez pas vu ça? Est-ce que c'est Non. Don't Breathe? Don't Breathe? Je pourrais pas te dire. C'est peut-être ça. Non, il est pas aveugle. Ça, il est aveugle. C'est un crise de film C'est un suspense. film de peddler, ça. Ouais, Don't Breathe. Ouais, c'est poussé par les cheveux, là. C'est poussé par les cheveux. Le gars, il est Mais aveugle. le film que je te parle, c'est un psycho qui a une maison de ville, là, quand même. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est parce que t'as dit poussé par les cheveux. J'ai juste dit tirer. Ah, Je suis désolé, je suis ma désolé, bad, ma mec. bad. Celle-là, ça a pas passé. Désolé, Je suis désolé. désolé. Non, c'est moi. Je suis une mauvaise personne. C'est correct. Vraiment. Je me sens pas bien avec moi. Je comprends, là. Là, Merci, True. en tout cas, dans ce film-là, le gars, il a une Ouais. maison, il vit tout seul, il n'y a pas de femme, pas d'enfant. Ok, c'est le film avec Mark Wahlberg, puis c'est genre un roman Non, connu. non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui non plus. Ok. Lui, il tue la petite fille. Ouais. Mais le gars, il kidnappe des femmes, puis il les amène dans son sol, puis c'est fermé. Elle peut pas s'enfuir, puis le sol, il est rénové comme si c'était un appartement des années 40. Fait que c'est tout des électro- Barbarian. Ah, Barbarien. oui, c'est ça. Fait que toutes les... Genre la cuisinette, c'est des années 40. Ok. La télé qui joue. Elle est pognée là-dedans. Elle est pognée là-dedans, puis il lui dit si tu veux sortir un jour, faut que tu roleplay, ma belle. Fait que lui, il arrive la journée avec la commande, puis elle fait ah, ça a bien été au bureau, puis elle lit un journal des années 40, puis sont 2 femmes là-dedans. Puis là, c'est fou le film, là. Fuck. C'est fou, puis le gars, il s'est en genre filmé en tête 2000, en tout cas. Il y a une maison moderne, là, toute, là, puis c'est un prof à l'uni, genre. Qui genre- pète une latte, là. Oh, ouais, c'est fou raide. Puis c'est un bon film. Tu sais, tu fais, OK, il y en a des fous. Puis ça a juste tombé, moi, dans ma rue, j'avais un de mes voisins qui habitait tout seul. Puis tout genre, bon, je l'avais écouté avec mes parents, ce film-là, à l'époque. Mes parents étaient. Qu'est-ce peut-être que Bob, dans son sol, on sait pas, mais là. Mais non, c'est ça, c'est tu sais, plein de théories comme ça. Là. Quand j'étais petit, j'en créais des petites théories. Ne pas savoir la vérité absolue me démange. Tu sais, mettons ton Ouais. histoire que t'as contée. Ouais. Ouais, que t'as pas de fin. J'aimerais ça prendre un billet et aller voir Tu sais, moi-même. la vérité, comme toi avec ton histoire. Ouais. Mais tu sais, il y a clairement il y a clairement dans toute l'histoire de l'humanité des vérités qui n'en sont pas, tu sais. Ouais. Qui sont basées sur ce qu'on a vu, puis on s'est juste dit, bon, collectivement, on va s'entendre que c'est à peu près ça. Ce qui C'est s'est un passé. complot. C'est. Là, le savais, c'est Je le weird. savais. C'est moi la personne sur 6. As-tu vu? Non, mais je veux dire. As-tu vu Google? Ils ont. La source, je la mets en parenthèse. Il aime pas les chats. Moi, j'aime toi qui aimes pas, pas les j'aime chats? pas les chats. Ouais, tu t'es fait bâcher. Peut-être à cause de ça et tout. C'était Oh, fait. C'est des petits bonhommes verts. C'est pour ça qu'il me griffait. S'il savait que je savais la vérité, il essayait de me faire mal, le petit caramel. Le TikTok qu'on a sorti il y a 6 mois de ça, que t'aimes pas les chats, Ouais. là. Il y a un commentaire la semaine passée. Ah ouais? Qui t'a bâché. Ah, je m'en calisse. Ben non, je sais, mais t'es comme. Ah, les chats, on peut bien les élever. Le mien, il donne la patte, tourne. J'étais comme. Ah, fait bravo 6 à toi. mois. Moi, tu sais, Milo fait on même peut pas ça. coexister, là. On peut vivre, moi qui déteste les chats et toi qui les aimes. Exactement, C'est- exactement. ouais. Je finis vite vite parce que là, il faut qu'on passe au segment en max. Là. OK. Je crois que c'est des ingénieurs Google qui ont créé un outil qui permet d'identifier si une vidéo est fake ou pas. OK, C'était un détecter AI. l'authenticité de quelque chose. Puis là. ils ont OK. montré ça à Poutine. Poutine. Ouais, Vladimir Poutine. Oh, OK. Puis lui, il a demandé est-ce que la vidéo d'Apollo est vraie? Puis oui, j'ai entendu ça. le logiciel de Google a dit non, elle est fake. Elle est deepfake. Là, les gars de Google, ils ont. Non, c'est pas ça. Non, l'erreur dans le L'algorithme s'est système. trompé. Puis NASA, ils ont fait un post, ils ont dit effectivement, la vidéo est fake parce qu'on a perdu les vraies roches. Fait que ça a relancé le débat. Puis Elon Musk, il en a rajouté, il a dit Chris, en 2023, c'est vraiment compliqué à sa lune. Fait que je me demande comment ils ont fait dans le temps. Fait que là, live, le débat reparti. Là. Oh, attends, il y a quelqu'un qui a le micro dans les mains. Ça, c'est fou pareil parce que c'est les premiers hommes sur la Lune. Puis on n'a pas été capable de préserver ce matériau. C'est ça, on a perdu les roches. C'est fou, mais l'histoire, le patrimoine, ça se préserve ou ça meurt.
Ça met en perspective, je trouve, Non, mais- que même quelque chose que nos grands-parents y ont vu, c'est quelque chose qui peut se perdre. Puis que maintenant, on peut remettre en doute modérément parce que c'est des sources qui sont plus propres. Mais ça m'amène à un autre sujet qui fit avec un peu ce qu'on dit, là, mais les lost les lost media qui sont, tu sais, justement des vidéos d'un événement particulier qu'on sait comment ils ont existé puis qui n'existaient plus, ou des vidéos qu'on sait qui existent mais qu'on n'aura jamais accès à. Ça aussi, c'est fascinant comme mystère, là, tu sais. JFK, il y a plein de documents qu'on n'a pas. Ben, tu sais, là, il y a tout ça. Tu sais, il y a des... Mais l'assassinat de... Ok, je sais pas. Ben, il y a des choses qui sont plein de choses classifiées. on aurait peut-être une balle dans la tête. Ok, tu parles des cases, ça. Oui, elle est où la balle, hein? Elle est où? Non, mais tu sais, je veux dire, il y a plein il y a des vidéos, là, il y a des bonnes vidéos sur YouTube là-dessus, là, d'un YouTuber français là, qui s'appelle Feldup, qui couvre, qui est très, très bon, très intéressant, puis c'est un autre gros monde de mystère, là, tu sais. Mais, fait que, voilà. C'était un très bon podcast. J'ai adoré. J'ai aimé. des bonnes histoires, des bonnes petites histoires. Moi, le live, ton affaire m'intrigue en tabarnane. Là, je veux vraiment aller checker ça. C'est un concept qu'on peut ramener souvent. Ça, ben oui. Un podcast de même. Je crois que c'est hot à écouter. Ben, c'est des histoires, c'est des podcasts histoires. Tu sais, c'est des podcasts où on raconte des podcasts histoires. Des podcasts histoires. T'es bon là-dedans, l'histoire. Juste le challenge du début. Ouais, t'as jamais parlé C'est vrai? Ouais. J'ai jamais. On passe au segment. Il reste en max de temps. Il reste en max de temps avec Maxence Guénette. Avec Maxence Guénette. Max Qui habite à. Là, j'en dirais que j'allais dire toutes les infos, là, tu sais. Ouais, shout-out, dis ton shout-out. On shout-out à Alec, qui est un de nos plus grands followers. Alec, je sais que tu l'écoutes au complet, fait qu'on te remercie d'avoir trouvé le Merci, nom du segment. Alec. Ouais. C'est Alex, je suis hors cam, mais. Ouais. Ben là, rentre, là, on va tourner, En fait, tourner un peu. ce que moi et Chewie, on se disait là, hors caméra, c'est que on a préparé quelque chose. Will t'a amené de quoi de chez vous. On a préparé un tableau puis on l'a pas fait. OK. Est-ce qu'on finit le podcast par ça? Non, moi, ça reste un TikTok, ça. Toi, tu feras un hors-série avec ça. Oh, Ok, on absolument. fera ça. On fera des épisodes dans le podcast, mais tu sais. Ouais, ben oui. Ok, fait qu'on fait la tier list. Chewie, t'es-tu capable de préparer ça en. T'avais 15 pas un petit secondes? quelque chose, toi? Celui-là, là. Ouais, mettons. T'avais pas un petit quelque Max, chose? des choses. Ouais. Ok, je vais commencer par ça. Ok, vas-y. Parce que je suis un peu trop énervé, puis j'en. Je vois ça. Moi, ça fait un mois qu'il me tease. Hein. Ça fait. Un mois? Depuis juin. Messieurs, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je parle Ah, c'est de calice. je parle au gars du podcast. Je vais vous demander de faire un roche-papier-ciseaux en 2 de 3. Moi contre Joss? Toi contre Just. Désolé, Ben, t'es exclu. Ben, y a pas de trouble. Fait que là, attends un peu. Oh. On va setter, Mon Dieu, t'es prêt à- on va setter l'enjeu avant de faire le roche-papier-ciseaux. Fait, tu sais, je vais pas vous en dire trop parce que je vais garder la surprise, mais faut juste que vous soyez au courant que ça va influencer le cours d'un podcast complet qu'on va tourner dans pas si long. Fait que OK. utilisez vos armes, la roche, le papier et le ciseau, tu sais, de... Déterminer. Est-ce qu'on veut gagner? Ah, tu veux, oui. Oh non! T'es prête? Tu dis. OK. Allez-y, parce que Ok, ça va être dans... roche, papier, ciseaux. Puis on sort. Ok, après ciseaux, on sort. Pas à 2015 que tu m'amènes, Non, on s'en non, fout, c'est là. ça. Roche, papier, puis ciseaux, on sort. Ok. ok? C'est ça. Roche, papier, ciseaux. Égalité pour Roche, l'instant. papier, ciseaux. Égalité pour Roche, l'instant. papier, ciseaux. 1-0. 1-0 William. Je savais que t'allais garder le roche, déjà. Just Roche, papier, ciseaux. 2-0 William. Merci. Donc, Les gars, vous le savez, si je peux pas faire ça. J'ai pas le choix de prendre Rush à la c'est vie. vrai! J'ai Ah, bon, peut trouver. J'ai Pourquoi? perdu des odds. Ah oui, c'est vrai. Ah, bon, faut peut-être Faut que je fasse trouver. rush à la On vie, fait un ouais. pile ou face? On peut faire pile ou face. Je pense que- Les gars, on accepte ça. On C'est accepte vrai. que mentalement, tu t'as arrêté les. C'est à la vie. Je te dis, je garde ça à la vie. Mais c'est. Peux-tu m'expliquer? C'est au camp, ça? C'est quand? Non, C'est vrai, j'avais oublié. C'est à Viva, C'est le truc man. qui me fait le plus rire. C'était à Viva. C'était une affaire, un cas de vacances avec Méric, mon Ok. grand chum, puis je me souviens même plus c'était quoi le pari. Hein. Je pense que c'était une game de volleyball. T'as perdu, puis là, Volleyball Fait que sort. pour le reste de ta vie, tu masses roche. Face Rush, ouais. C'est vrai, j'avais oublié. Ok, ben. Gros, je le pile ou respecte, face là. En 1. Pile ou face? Fait que là, Will. Non, 2. 2 de 3. deux. Mettre de la du. Moi, j'ai face, lui, le pile. Ok, pas trop. Parfait. Vous êtes prêts? On est prêt.
Parfait. 1-0 Just. Allez. Come on. Regarde les mêmes. Ouais, regarde les mêmes. Oui. Pile. Let's go jusqu'au bout. Allez. Ah ouais, c'est moi. Face. Ah! Donc, OK. Justin. Là, j'ai gagné. Je vais vous expliquer. En fait, depuis juin, j'étais à job. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans une place qui me permet d'écouter des podcasts en travaillant quand je fais certaines choses. Fait que là, je me suis dit, je vais réécouter les podcasts des gars. Puis, je vais prendre en note plein de choses. Des questions, surtout. Fait que ça fait depuis juin, je me suis retapé tous les podcasts. C'est-à-dire de 1 jusqu'à, je pense qu'on est rendu à 50 quelques, 57. Je les ai tous écoutés en notant au minimum une question par podcast, si c'est pas plus. Fait que bientôt, on va faire un quiz. Pas le temps, mais uniquement pas le temps. Fait qu'il y avait des questions sur le podcast. Puis il y a des trucs, là, je vous le dis, même moi, je savais pas. Là. Je les connais, les podcasts. Puis il y a des trucs avec, au plus proche, j'ai compté plein d'affaires. Combien de fois Justin a dit telle affaire? Combien de fois Will a dit telle affaire? Fait que, honnêtement, ça va être vraiment drôle. Puis... C'est quoi le mot que tu dis là quand t'as la petite grue? C'est Bumpé. Bumpé, c'est ça. pas ma question, mais j'ai failli les compter. Mais bref, t'as compris le principe. Là. Ça va être des choses comme ça. Just, t'as gagné le pile ou face. Fait que tu peux choisir le premier partenaire qui va t'accompagner avec dans ce défi-là. Ah, OK. Là, moi, j'avais pensé à un 3v3 avec des mics pis tout. Je serais l'animateur parce que je poserais les questions. On serait assis ici. Il y aurait 3 gars avec un micro, un peu comme genre la guerre des clans. Est-ce qu'on fait 3 invités ou on fait 2? Mettons des équipes de 2. 3v3 ou 2v2? Équipe de 2, c'est... Fait qu'on aurait un partenaire. Un partenaire. Fait que là, Just a choisi. C'est comme un peu un draft. Tu peux choisir qui tu veux en Est-ce qu'il faut choisir maintenant? Normalement, oui. Mais là, faut checker avec la discipline. Là, je peux pas choisir, bon. Ah non, moi je peux pas parce que je suis animateur. Anyway, j'ai écrit des questions. Oui, c'est vrai que c'est Tu sais, il y a Alec, excuse-moi, Tots, Kev, Lou, tu sais, peu importe. Il y a une couple de personnes qui sont très fans du podcast qui pourraient être dispo. J'ai hâte, man. J'ai des questions. Ouais, c'est vrai que ça doit être trippant quand même. Hey, fort, Max, pour vrai, très fort. C'est très fort. C'est pour ça, la dernière fois, je suis arrivé ici, puis j'étais genre, aujourd'hui, je vous ai écouté en x2, tu sais. Puis là, toi, t'as dit, Chris, il nous écoute comme si c'était une tâche. Oui, Chris. Oui, c'est une tâche. J'ai un concept. Parce que je voulais finir ici pendant le temps des fêtes. Puis pendant le temps des fêtes, j'avais déclenché jouer au poker sur mon cell, puis j'écoutais des podcasts en x2. C'est lequel ton moins préféré? Je pourrais pas dire. Honnêtement, c'est chiant parce qu'il y a un invité en plus. Il y en a. Hey, tu le mets dans une position. Je peux pas. Ben oui, tu peux. Moi, j'ai eu un clash de valeurs avec l'Ozon Part 2. Parfait. Parce que, tu sais, vous êtes pognés puis j'ai pas de problème avec l'Ozon, tu sais, on s'est croisés. L'Ozon Big Love. Mais le moment où, tu sais, vous vous chicanez sur les valeurs du Québec puis tout, ça m'a fait chier. Fait que, en réalité, ça m'a fait chier. Mais... Si je devais à choisir, je dirais ça. Parfait. Ça sera pas un TikTok. Non, mais... non, mais de toute façon, c'est une bonne réponse. L'Ozon, c'est plus notre plus gros TikTok. Fait qu'on le colle les dehors. Lui, peu important. L'Ozon, le loser. Il va l'écouter, hein? Je sais qu'il va entendre ça. Salut l'Ozon, c'est bien. Non, mais l'Ozon, c'est pas contre toi. Là. On s'est déjà pognés ensemble pour ça. L'Ozon, c'est contre toi. Puis, écoute, Justin. 10-1 contre les 6e années. C'est tout ce que j'ai à dire. Hey, là, faut choisir un invité, là. Ouais. Ou après. Mais ça fait moins spectaculaire. Moi, quand on finit ça peut être un membre de l'équipe ou pas? Ça peut être un membre de l'équipe, ouais. Fait que là, t'as le first pick. C'est pour ça. First pick overall. Gagné. Quand même. Moi, j'irais avec Luca. Avec Luca? OK. Hey, Chris. Honnêtement, Alex, c'est un bon pick. Alec, c'est un bon pick. Mais je le connais pas. Ouais, mais je sais pas s'il peut ou tout ça. Je sais que je pose la... Il peut venir depuis 2 ans. Je sais que je dis ça. C'est le meilleur, c'est parce que je sais que ça serait le meilleur. OK. Ouais.
Faudrait que je check. Peux-tu vérifier? Vu que je suis deuxième, je peux savoir le... Tu peux locker ton choix. OK. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Là. Il y a pas, OK. S'il y a une contrainte logistique... OK. Il perd son sidekick. J'aimerais ça l'inviter, mais j'aimerais ça qu'il ait fini secondaire. Ouais, Parce que c'est un peu... C'est ça qu'on lui avait dit. C'est ça, ouais. Okay, on avait une promesse avec. Ben, tu veux... Choisis quelqu'un d'autre. Non, on va choisir quelqu'un d'autre. Alex, Puis, tu t'occuperas Alec, ton du tour band. viendra. C'est ça, le prospect. Le jour où tu finis ton secondaire 5, t'es Et là, live, j'ai pas d'idée, malheureusement. Live, j'ai rien qui me vient de faudrait que j'observe mes options. C'est bon. Fait que je vais rester dans l'anonymat pour l'instant. Loser. Ben, honnêtement, si tu vas demander d'équipe, Kev ou Chou, c'est des Chou, il est là tout le temps. Oui, il joue à son jeu de soccer, mais il est là. Il est présent. Il écoute les podcasts. C'est vrai que Kev, ça pourrait être une bonne idée. Je vous dis, tu dis ça, puis... Non. Mais je vais penser à ça. C'est bon. À la fin du podcast ou non? Non. OK. Ah, ok. J'ai le deuxième Ton pic. podcast, J'ai le deuxième. c'est Exact. Hey! Chien de merde. Combien de fois je l'ai dit, cette phrase-là? Je sais pas. Je sais pas, ça va peut-être être une C'est notre question. podcast, on a Ah, pas. ok, Il idée. veut pas te le dire. Oui, c'est ça. 42 fois. Est-ce qu'on peut mettre la tier list sur la télé puis on se lève? Ou... On se lève, on met sur pause puis on se lève? Ouais, on peut. Au pire, on met sur pause. Ben, en fait, oui. Dans la fois, on l'avait-tu mis sa télé, Chou? Oui. Ouais, c'était ça. Puis les gens, ils voyaient sa télé? Ouais. Ok. On l'avait pas zoomé un peu? Non, les gens, je leur mets dans l'OBS. Ah, super, super. bon. Ok. Mais tu veux-tu. Ok, on vous revient dans 2 secondes et précis. Mets sur pause, Chou, puis on va déplacer le setup. Pourquoi? On est prêt? Ah, pour être debout. Ah, ok, parfait. Pause. On est de retour dans le studio. On est resté assis vraiment, on a coupé 30 secondes. Pour rien. Le segment, il reste un max de temps. Vous le savez, c'est un segment où on fait un peu ce qu'on veut. C'est pour détendre l'atmosphère à la fin du podcast. Des fois, on fait des tier lists. Des fois, on fait des jeux. Je raconte des anecdotes qui sont fausses puis qui sont évidemment fausses puis tout le monde le devine sans difficulté. Peu importe, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Aujourd'hui, on fait une tier list des restos de vieux. Fait que C'est quoi une tier list? une tier list, dans le fond, là, c'est que on a plein... tu sais, mettons, la dernière fois, on l'avait fait pour Bilan et Résolution. Le podcast, allez l'écouter si vous ne l'avez pas vu, il était très bon. Pour Bilan et Résolution, on a fait une tier list des breuvages de DEP. Fait que dans le fond, on classait de S à D, S étant le truc excellent, D étant exécrable. Les boissons de DEP. Je me souviens qu'on avait mis la Mai Tai en S, la Corona en S. C'est Will qui nous avait convaincu de mettre la Corona en S. Puis on avait mis en D, si je me souviens bien, genre la Pabst ou quelque chose comme ça. Fait que c'est le même principe aujourd'hui avec les restos de vieux. Fait que je sais pas si on peut... Restos de vieux. Ouais. Non, mais il nous en met un par un. Un par un. Faut pas qu'on les voit tout de suite. Ok, super, parfait. On commence par... C'est Chou. Ce qui est drôle, c'est que vous autres, vous le voyez pas, mais moi non plus. Oui, il faut qu'il On va les voir de bord. Bonne réponse, ça, Chou. Rendu là, c'est quasiment du hasard. Oh. La Belle et la Bœuf. Oh! Ah, c'est pas tant de vieux, ça fait longtemps Ok, que fait je que fais les cette tier list. Les restos. Les restos. Mais t'es ça, écoute, tu mets pas ça au top, là. Que La j'en Belle et vais la pas Bœuf, un mettre ça au top. Moi, je Hey, trouve wow. ça très... Très B. C'est mid. Très À bien. chaque fois que je mange là, les burgers sont très petits. Ils les ont rapetissés. Ouais. C'est gras. C'est gras. gras. Mais le oui, vibe ils est font bon. des crises de drink, mais à part ça, la bouffe est mid. honnêtement. La bouffe est mid, le vibe est bon. Oui, fait que c'est Le B. vibe est bon. C'est un souper. Le prix des drinks a quand même cher. Ça a augmenté. Monté, là. Ah ouais? Je vois pas. Ah, mais c'est ça. B. Mais c'est parce qu'ils Non, c'est- ils te font croire que tu bois en tabarnak parce qu'ils te mettent ça dans un gros aquarium. sais pas Mais qu'est-ce dans le que fond, ça il y a viendrait. 2 C'est shots. B. Là, C'est tout ce qui c'est la rentre. seule affaire. C'est ça, exact. Alors, on a On a perdu l'image, je leur perdu dis. l'image. Tu t'es assis sur le fil, Chou. Mais c'est pas grave, Pas là. grave, nous on va. C'est bon, on est back, on est back. Ok, fait que. Oui, Mais moi, B, je pense qu'on y va safe. Au pire, on déplace. Ouais, on peut peut toujours déplacer aller. après. Ok, on a le droit. Pas là-dessus. Ok, je pensais que le choix était là. Puis là, attends. Regarde le vrai choix. Tu sais, mettons, là, je te donne un exemple en sport. On avait rajouté une activité physique. Mais ça, c'est pas un sport. C'est ça. pas déplacé. On sait pas aller chercher. Tu sais, là, une affaire pour les pressés et Ben, qu'est-ce qui est important, c'est que, exemple, il y a d'autres dans le B
plus que t'es proche du B, c'est mieux. Par ouais, exemple, c'est ça. B1, c'est mieux que B2. Comme B+, ainsi de suite. à la fin, c'est voilà. B-. C'est ça. On essaye d'être bien équilibré, pas genre 12 dans le B, 1 dans le D. Faut que ça fasse une pyramide. Ouais, c'est ça. Ça a de l'allure. Ah, bon. Next. Vous me dites quand vous en avez un que vous voulez voir. Là. On, a Bah, pas- vas-y, on n'importe va rien. on va toutes les passer. Le Pacini. Pacini. Là, il y a des. Il y a là, des ça regarde- arguments pour le Pacini. Le Go, bon qu'il y en rapin. ait pas un qui sort le pain à l'ail. C'est hot. C'est hot en tabarnak. Le bon rapin, ouais. C'est le mot. Le pain à l'ail, c'est insane. Puis Hey, le tu menu peux a te- changé. Ça fait combien de temps vous êtes allé? Ça fait une petite botte. Moi, C'était un un tournoi de an, hockey. deux ans. vert. Ça fait un an, c'était Ah, crissement mid. À vos La derniers enterrements, peut-être? Ouais, 2 ans. J'y avais été v'là 10 ans, puis j'étais allé v'là peut-être 2 ans. C'est mid de Ouais, chez c'est mid. mid. La bouffe est mid, mais honnêtement. Le Fait que bar à le Pacini pain. avec le logo vert était mieux que le Pacini. Ben oui, le OG. On faudrait le rajouter. OG. Anecdote sur le Pacini. À ma job, ils ont commandé pour 100 au vent, OK? Pour leur brand Pacini vert, lime. Puis quand ils ont rebrand rouge, ben ils ont cancellé les au vent. Fait qu'à ma job, on a 200 rouleaux vert lime. Mais ils ont payé. Parce que c'est pas une couleur populaire pour un auvent, Ben ça. voyons donc, je comprends Vert pas. olive. Oh non. Vert lime. Ah, là, vert. Alors, si quelqu'un veut un auvent vert lime, contactez-moi. J'ai des étoiles en rabais. C'est super beau. Alors, bref, Pacini, on le met derrière le bel et la bœuf, mais il reste un B pour le bar à pain. Je m'excuse. Ouais. Ouais. La bouffe est C, le bar à pain. Pour une Le date, pain fait monter. pour une date, vous allez où entre les deux? Entre le bel et la bœuf et le Pacini, Tabarnak. je pense que je vais au bel et la bœuf. Je vais au bel et la bœuf pour le vibe. Ouais. Ouais. Tu sais? Tu peux pas amener une date au Pacini, là. Tu peux pas amener une date. Non, mais on a pas le choix, Ben. Là. On est un des deux. Tu Là. peux pas amener une date au Belle la Bœuf non plus, Non, tabarnak. mais je vais aller là. Mais entre les deux, moi, je vais avoir belle la bœuf. Ah, yo, dégueu, tu ouais, peux pas? c'est ça. Non, je Au sais, Pacini. mais t'es pogné, là. Tu vas au Pacini à la place? Ah, attends un peu, je Qu'est-ce reviens. que tu vas manger devant ta vins, qu'est-ce que tu il y vas a plus- manger devant ta date? Ouais, c'est vrai. Des pâtes. Poutine, Des au pâtes. mac and Des cheese. pâtes, ben c'est ça. La poutine au mac and Patch. Tu t'en vas au Tu vas au patch. patch. ouais. Ouais, c'est Tu vrai. manges pas le. Hey, Calisse, Ben. non, non. Un peu de vin blanc. Ah ouais, T'as des vous, bons arguments. vous pouvez pas manger. Moi, je chance pour le Pacini. Vous pouvez pas manger le Captain Flamme devant une date, là. Ça. Ou tu pognes le tabarnak de gros là, qui est gratuit si tu le manges. Ouais, là. Flank me, Flex, ouais. ouais. Shit, gros, ça a pas rapport. Fait qu'on part sur le Pacini avant? Non. Pour le vibe, on belle le Ah, bœuf, non. il reste avant. Ouais, il reste là. Ouais, Ok. ouais. Next. Oh, c'est pas facile. On dirait genre tu. Ok, Carlos and Pepe. Je suis allé une fois. C'était bon. Moi, Good je- vibe, mais c'est j'ai- bon. Moi, j'ai vraiment pas assez d'échantillonnage de ce resto-là. Good vibe. Je suis allé une fois aussi. Ouais. On va-tu manger là pour moi, le je souper du trouve que podcast? c'est le. Ok, hey, Suis-moi, là. je vous coupe. Le S1, c'est là qu'on s'en va pour faire le speed du podcast. Deal. Ah oui, Bonne Marc, idée, ok. Bonne idée, Chu. Bien rattrapé. Bien joué, Joe. Le Carlos and Pepes, c'est l'équivalent d'une soirée tacos dans une famille blanche au Québec. Ouais, Ça goûte ça coûte rien. à rien. goûte à rien. Si, ça goûte le sel. Ah, c'est vrai. Ça sent le Mais le sel. vibe, il est bon. Hein? Ouais, le vibe est bon. Ouais, mais c'est pas le. C'est un vibe correct. Ça Tu sais, coûte c'est rien. pas- Moi, les gars, Ça fait restaurant c'est famille. B1. C'est avant le bel et la bœuf. Quoi? Quoi? Moi, je mets Non, ça C, c'est C. Moi, je le vois C. C'est quand t'es allé là la dernière fois? Moi, je le vois C. Ça fait 4-5 ans. Ok. Ah ouais, C. Ouais. Ouais. Ah, c'est parce que ça goûte à C'est, on y va avec la, on y va avec la démocratie. famille. Démocratie, la hein. famille. C'est la famille. Ouais, Ah, je suis pas allé, c'est vrai, je suis Oh, pas ouais, allé je vois le souvent logo de pour- Saint-Hubert, là. Ah, tu reconnais la crête? Ah, je reconnais la crête Ah, du oui. Saint-Hubert, ouais. La Ok, casse, la la casse, la Ah, Casagrec. ah, les patates du Casagrec sont bonnes. hein. Son frère. C'est vrai. C'est vrai que Les t'as une brochettes qualité slovaquies. de bouffe un petit peu plus haute, mettons, que la belle et la bœuf. Vibe familial, ça. Tu y vas en Ça veut famille. dire qu'il y a le vieux du lutte là-dedans, quelque part. C'est sûr. Honnêtement, Ah ouais? j'ai fait la tier list le même soir que les bières. Ah, Je m'en ok. souviens pas. Fait que même pour toi, c'est un jouet. Casagrec, maman famille, je le mettrais, moi, entre le Pacini et le bel et la bœuf. Casagrec. En termes de bouffe, le Casagrec, je trouve, c'est pas meilleur que belle et la bœuf en termes Oui, de nourriture. mais le vibe. Mais là, on... Mais le resto. vibe est- Resto. Oui, oui, il faut prendre toutes les. Le vibe, j'amènerais pas un groupe de chums à Casagrec. Tu sais, c'est quand même Non, plus c'est vrai, familial. c'est moins ce Puis, vibe. Étant donné que moi, J'ai j'ai. souper de grand-maman. On parlait de tu sais, date tantôt, là. C'est peut-être meilleur si c'est Casagrec. la Casagrec. Ouais. Ouais. Ok, entre les, Ouais, entre je les trouve ça deux, quand même ouais, mieux. c'est bien. Mais ça bat-tu le pain à l'ail, le pain, le bar à pain? Oui, Ouais. oui, je pense que oui. Les T'es patates T'es dans jamais le allé, plat, toi, au Pacini, puis
le bar, il était fermé. Hein. Ah, c'est de la colle. Gros, Oui, bon. Ça m'est arrivé une fois. tu rebrousses chemin. Enlève le bar, c'est plus rien. Imagine, C'est eux qui faisaient le pain. Ouais, mais c'est parce que moi, je le toast des deux bords. Oh, ouais, ok? toi, t'avais une. Je mets du beurre aux tomates d'un bord puis à l'ail de l'autre bord. Ah, gros, j'ai Madame, faim, là. Je pouvais pas lui demander 14 fois d'aller me faire Craft des dinner, toasts, mais là. je voulais pas être fatigant, ok? Fait que j'en ai demandé 2 puis je les ai regrettés. Les autres toasts, je les ai pas mangés. Bon, Casagrec au milieu des deux. Ok. Parce que pour l'instant, c'est un bon. Tu vois que, hein, c'est. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas été bien impressionnés à date, là. Ouais, à date, c'est mid. spécial, on va faire un petit spécial. Ok. Ok, toi, tu l'as vu, tu. Ah oui, je sais c'est quoi ça. Le sushi Yoshi. Oh my god! Ça, c'est bon, ça. C'est hey, ils ont monté les prix, hein? Mais là, c'est rendu- cher. Il a monté les prix, le vibe il est bon. là. Mais là, Ah, ouais. Moi, je trouve que c'est un A. là. C'est un A au moins. Ah, un A. mais c'est pas un S. C'est pas un est-ce S. que t'amènes une date, là, Max? Non. Ah non. 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 Tu manges. Je commence sur mon iPad. Ben, Non, 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 c'est pas ça. C'est la quantité de bouffe que tu commandes. Ouais. Mon Dieu. Deuxièmement, tu veux pas ramasser le bill parce que ça te coûte 110$. piastres. Ah, Chris, bien joué. Oui, bien Ok, joué. ouais, A. Ben, les gars, une date. Ouais, je suis prêt à payer. Une date, Ça va c'est la peine. une date. Ouais. Tu payes au. Parce que- Ouais, c'est vrai. Ça, je suis un rat, hein. T'es en couple depuis 6 ans aussi. Mais... Avant, c'était 25$, Ouais. tu mangeais 50$, puis tu savais que t'étais fier de toi parce que tu venais de faire Ah, un ouais, achat ouais. au resto. Ah ouais. Live, c'est 50$, t'as mal au ventre à manger pour 45$. C'est vrai que c'est cher. Tu forces le dernier 5$. On est allé au Mingwa, moi, puis Justin, la semaine passée. 38$. Ouais. C'est ça. Ah, 38$. 30 piastres chaque. C'est genre 22$. Ah ouais, ouais, donc Ouais. ça. Si c'est le Mingwa, ça serait un S. C'est le sushi. Ouais. Ouais, ouais. Le Mingwa est quelque chose de spécial. J'aime que c'est vraiment la photo du sushi. resto, la- Ouais. la- Ah, sushi. Ah, Et ouais. On a un beau pénis qui s'est bien formé. L'immaturité de Justin. Ça, il y en a 2 bleus, là, je vais les sortir. Boston Pizza. C'est sûr, il y en a un. Ah, tabarnak! Tu colles ça à S! On met ça à S. Il n'y a pas de débat, les gars. On a mis. D'accord. Honnêtement, Ah, fait qu'à date, on va manger à la cage pour le souper du podcast. les gars. Je suis donc- Honnêtement, les gars, dans les 2 dernières mais- années. Pour parler à la cage, il y a bien du bruit. Non, Ben, non, 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 non. De Popcorn. 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 Les gars, Ouais, la il y a cage, l'ambiance. moi puis Ben réunis, les 2 dernières années, on a peut-être spend Ben, 6 000. tu l'as déjà dit. de cage! Ok. Aïe, aïe, aïe! Au Super Bowl, ça a coûté 800, on a pris un 16L comme bouffe. Ouais, ben Une c'est ça. grosse soirée, pas existé. Le gros Super Bowl. Du gros. Qui a gagné, je ne sais pas. Le banc de neige était Ben, confortable. oui, le bandage est S, la cage pour. Je vais là depuis que je suis tout jeune. Ben, Les ailes de poulet, c'est mon snack ancré préféré. dans le sport. Oui. Tu sais qu'on est sorti, Oui. ouais. On a Cage. changé le menu aussi. Puis ça a passé. C'est rare que ça arrive. C'est vrai. Ouais. La cage, c'est un peu plus. J'aimais mieux le menu d'avant. Ouais. Jamais Ouais, ouais, mais ça reste le S. C'est pas un switch à la patine. Ça reste le S pour le sang. Pour le sang, ça reste le La cage, sang. c'est le sang. La cage, c'est ça. Shit, vous avez tout spoilé. Oh, on a tout vu. C'est sur le Je m'en rappelle déjà plus. Pas- Bon, là, je m'en rappelle. Je le savais qu'il était là, le vieux du lutte. Le vieux Ça, du lutte. ça- Jamais été? Le jeu du lutte, là, Jamais été. c'est quand même très fancy comme restaurant. Tout ce qu'on a là, ça, à date, c'est le plus. Tu sais, Moi, je le tu mets une mettrais- petite chemise puis t'apportes ton vin blanc. là. C2. Je suis jamais allé. Moi, personnellement, pour être Pas allé, sûr d'être allé c'est aussi. au moins au-dessus de la Casa Grecque. Ah ouais? Pour moi, c'est au-dessus de la Casa Ouais, mais Grecque. niveau. La bouffe, là, Joss, la bouffe, c'est du filet mignon Tu mets puis du du. lutte là, le Pacini, ça va assez, je suis désolé. tu sais, Ah, ouais. Pacini, là. ah, C'est un Pacini. C'est un. C'est un Pacini. Mais vieux du lutte, là, mettons qu'on aurait 30 ans, là, vieux du lutte serait plus haut. Ok. Si on était plus vieux, là, je pense que le vieux du lutte. On leur fera. Le vieux du lutte, là, mettons, on leur fait dans 20 ans, le vieux du lutte va monter. Un jour, quand on La aura. cage va descendre. Un jour, quand on aura assez de tier list, on va pouvoir faire une tier list, des tier list. Oh, la tier list des bières va être en S. Et celle des sports, en D pour moi. Ok, c'est bon, vieux du lutte. Au vieux du lutte. Quel festin. Ok. Les jingles, c'est vrai, on n'a pas parlé des jingles, hein. La cage, y a-tu un. La cage, On essaie de devenir jingle, il y en a pas, là. la page, il y a juste le vieux du lutte. Fait que. Bon, ben c'est fini, le jeu est fini. Non, il y a Casagrec. Ouais. Casa Grecque. C'est vrai. C'est vrai, Casa Grecque. Ok, ok. Là, on part. Et out. Moi, Oh, ça va être émotivement, un hot take. le dieu, en termes de bouffe, c'est pas exceptionnel. Non. Je veux dire, il y a des petites options, Mais ça, mais c'est la meilleure ambiance de tous les restos qui sont là en ce moment. Tu mets ça à C'est le dieu.
Moi, A2, je serais satisfait. A2 du aussi. ciel. A2, on Plus se une chicane pas. brasserie, faut qu'on sort un Mais peu la bouffe du- est bonne. La bouffe Ouais, est bonne. la bouffe est bonne, Mais y a peu de choix. Elle la rattrape beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais la bouffe, tu sais, ce qui est là est bon. Ouais. Ils font là, ils te pognent du fromage squish là. OK, du fromage en grains, là. Ils le frient, man. Ils font des bâtonnets de fromage de même. C'est très bon. C'est pas bon pour nous autres en C'est pas bon 2024. pour nous autres, pour l'instant, mais je veux dire, dans les passés de nous, Ils là. sont déjà en train de chier leur rapport. Oui, c'est ça, tu sais. C'est vrai qu'on parle de restaurant la journée même, on commence notre Effectivement, j'y ai défi pas pensé. de. Mais c'est Merci, un bon Max. défi On va faire mental. liste des légumes la semaine prochaine. Restez là. Ah, moi aussi, j'ai faim. OK, A2, c'est bon, A2. A2, parfait. D'accord, ouais. Pizza. Qu'est-ce que tu fais là? Mais il est pas- je viens de me- Parce que là, ce qui est cool, c'est que j'ai du recul sur ma tier list. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai faite. Ça n'a pas rapport. 1 an et demi. Non. Pizza, Ben, c'est un regarde. restaurant à pizza. Ouais, mais à l'époque, c'était un restaurant. Le bar à familial. pizza, parce que il y c'est avait un rendu- bar à pizza, il y avait une machine à faire de la crème glacée. C'est juste un cadre, là. Mais dans le temps, Parce que là, les tout étaient fast pétés food. souvent là. Oui, elle était souvent pétée, mais quand Moi- il n'était pas, là, t'étais heureux en tabarnak d'aller te faire ton propre bol avec tes propres condiments. J'avais oublié ça. Moi, les gars, Parce que moi, j'allais te dire c'est C ou D, là, mais genre. Moi, c'est un- la machine à crème glacée à. moi, c'est un B2. Pour moi, là. Ah, B2. B2, B2. Kids, man. Je suis prêt à. Ouais, c'est bon, c'est correct. Fait que là, est-ce qu'on. Pour l'instant, on peut le laisser. Ça date, ça fonctionne comme. Prends un dé. Je vais vous rentrer un hot take. Hot take. Le Boston, tu mets ça à D, je suis désolé. Oh, Will est un grand fan du... Le Boston, la pizza. D. D, explique-toi. Qu'est-ce qui est mangeable au Boston? Honnêtement, Plein de la bouffe trucs. est bonne. La Bouffe est bouffe est très bonne. bonne. Ah ouais, très, très mid. C'est mid en tabarnak, le Boston! Ah ouais! La bouffe est correcte, là. Elle est La pas bouffe est mauvaise, correcte. mais Non, c'est pas- Il y a des affaires qui sont pas trop chères. l'ambiance est mid. Tu sais, Je veux dire, c'est mangeable, Ouais. OK? niveau C'est économique. quand la dernière fois que t'es allé au Boston à Saint-G? Il y a 2 jours. L'ambiance est à chier. Ouais, c'est sûr. Moi, les. On avait une game des Rangers, nous autres, on a eu bien du fun. Non, c'est puis- cool parce que toi, tous les serveurs te connaissent. C'est vrai, Te voir. c'est vrai. Pourquoi ils c'est connaissent vrai, tout? Parce que mon frère travaille. Ouais, ben. Ah, Écoute, j'ai la misère à écoute. Ça compte pas. Il y a pas non, son non, vote. Ok, Go, je peux beau le dire. champ. Quelqu'un à l'intérieur. Si t'avais pas été là. C'est le même genre de. Regarde, je sors de. Oui, c'est ça. Je sors de l'écran, là. Si t'avais pas été là, moi, Boston aurait été C2, mais vu que t'es là, je suis prêt à le mettre B3. Non, man. Non, tabarnak. Moi, je dis plus rien, là, pour le Boston. Non, mais c'est un. Hey, le nachos, il est mid Je suis capable de dire que la Casa Grecque puis le Vieux du Lutte est au-dessus. Ça, je suis capable de le dire. Mais pour moi, le Boston bat le Pacini, c'est. Non. Puis Carlos, Ouais, c'est c'est- pété. Désolé. un, Là, c'est tu me un. donnes le choix d'aller au patch ou Boston, je vais au patch. T'es fuck all. Mais je suis biaisé. Je vais essayer. C'est vrai que niveau bouffe, moi aussi, je vais au Pacini, je pense. Bon, moi aussi. ouais! Bon, c'est deux, c'est correct. Je suis biaisé. Mais là, même Carlos Espepes, est-ce que ça bat-tu Carlos Ça fait mal. Ah, ça bat, Carlos. Ouais, ça bat. quand même. Ouais, c'est Moi, ça. j'ai de Il la manque haine de envers goût. Carlos. Il manque de goût. Ok, c'est quoi ça? C'est Archibald. l'archibald. Ah, Je suis biaisé, confie les Archibald, moi, je. Ouais, on crée ça. Ah, ok. Combien de frères? Archibald, moi, je suis allé 2 fois. La première fois, j'ai trippé. Super bon burger. Deuxième fois, ils n'ont pas mis de sauce dans mon burger. Je suis en tabarnak. Ah. Mais, good vibe, ça ressemble à un. Jamais allé, moi. C'est rustique. J'ai Tout bu en leur bière, bois. elle est très bonne, leur bière, mais. La bière. Moi, B3, moi. Mais tu sais, Archibald. c'est mid. Ça reste. en avant du vieux. Ouais, en avant du vieux. B3. Ce qui fait chipper Casagrec en C1, mettons, pour rééquilibrer nos trucs. Puis Carlos et Pepes, Ouais. Pepos à. AD. Pepes, AD, Pepos. moi. Ah, ouais, il mérite ça dans le Parce que dé. C'est beaucoup de mouvements. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, on tous est d'accord. je pense. Vas-y. Ça déborde, c'est l'effet domino. C'est comme quand tu te fais couper du 2C, puis là, t'arrives dans le A, puis il y a un gars qui descend dans le B, là, tu sais. Ouais, Justin c'est comme quand t'es dans le C, Ouais. tu veux monter dans le B, mais tu restes dans le C. Ah, ben on n'a pas le même hockey. Là, Saint-Hubert, là, c'est le dernier. Non, il y en aura d'autres après ça. Il y en a d'autres. Mais je pense. Le Il en S. reste un. S. Saint-Hubert et Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est Tace en caisse. Pour vrai, là. A1. Oh. Si vous avez jamais travaillé là-bas, les boys, c'est un gros. Oui, oui, pour ouais, mais ça, on s'en Non, bat. non, Ça, on j'ai s'en pas bat les couilles, mais pour travaillé, nous. J'ai pas travaillé Pour nous, mon. consommateurs. Hey, hey. Non, Oh, justement. oh, oh, attendez, il y a du désaccord, là, du coup. Ouais, les gars, mon frère a travaillé 2 ans au Saint-Hubert. Oui, mais ça Et- compte pas, ça. Non, 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 non. Non, il y a des affaires que tu sais pas que tu devrais savoir. Non, non, non. Comptez pour C'est le même Boston. partout. là. C'est le même partout, c'est le même partout. Hey, je peux te Hey, retirer, moi. Le fucking sushi à chi, là. Non, non, mais attends. Moi, c'est ce que je veux dire du Saint-Hubert. J'ai adoré le Saint-Hubert depuis 2 ans. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai lu gratuitement. Parce que mon frère finissait son chiffre, j'avais des doigts de poulet, des bâtonnets de fromage, OK. une petite poitrine sur le side. Ça, c'est le sang. Mais c'est rendu cher. C'est cher. C'est cher, mais c'est le sang. C'est ça. Poutre, Saint-Hubert,
C'est ça! Ouais. Mais Gros, le nombre de fois. je suis pas prêt à le mettre à côté. Famille quand vous étiez Je suis pas prêt à le mettre à Non, côté de la c'est pas- cage. Ouais. C'est genre Ouais. la culture, Ben oui, c'est c'est ça. Pour tous les gens qui ont joué au paintball, Crémeuse ou traditionnelle? pour tous les gens qui ont joué au Ouais, paintball, crémeuse, au paintball ouais. Mirabelle, le poulet à midi, c'est un classique au paintball Mirabelle. Oh, ouais. C'est du Saint-Hubert, C'est vrai. paintball Mirabelle. Alors, il y a une grande place dans mon cœur avant le sushi. Moi, c'est un A1. Ouais. Moi, A1, je trouve que c'est bon. Ouais. Et là, on a. Si c'est la fin. Qu'est-ce que, Max? Pourquoi tu détestes Moi, ça? je me retire. Je me suis trop pogné dans le podcast avec Joe Louis. Ça me Mais Chris, on a mangé ça au jour de l'an. Non, mais bouffe vas-y. est bonne, Fais du mais contenu. Je trouve que il y a pas beaucoup de choix, puis ça revient tout le temps à la même affaire, puis honnêtement, c'est calissement cher. Genre, pour y être allé, parce que c'est le resto préféré de ta blonde, excuse-moi, un moment donné, on est allé pour son souper de fête, tu te souviens? Oui. Un moment donné, Audrey était pas arrivé encore, t'étais pas arrivé encore, on s'est tous regardé, puis on a fait... Qui aime ça être ici, à part Audrey? Puis personne autour de la table était d'accord avec le fait d'être là. Oui, Tabarnak. on l'a fait pour Audrey. Parce qu'on n'était pas là. T'es game de dire ça, mon homme. Non, non, mais... C'est couillu, là. Une poitrine? Non? C'est classique, Dans ouais, sauce la brune. peau. Ouais. C'est Ah bon. ouais. L'animalerie. L'espèce d'affaire qu'il y Je a entre l'aurais la pas peau mis et en- le poulet, là, qui est un peu gélitineux, C'est incroyable. Ok, Ah, on j'ai va faim. en Du poulet, là, il y a comme du. Les gars, j'ai faim, là. La poitrine, là, une fois sur deux, ça fait 3h04. Hey. Ah oui, mais je m'en fous. Ah, Quand je ça- Ah, les gars, A1. La A1. poutine est fire en 1. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la poutine est incroyable. Oui. J'ai oublié Hey, mes racines. le gâteau chocomousse ou Oui. le gâteau Avec la fromage. avec le bâton dedans, là. Le souris, Le clown. Moi, je trouve ça fucking taste. Puis, tu te rappelles-tu quand on était jeune, il y avait dans toutes les Salle. Saint-Tubes une salle pour les Ouais, enfants? une salle de Oui, la kids. petite salle, là, Là, ouais. ils ont A1. là. A1. Ça, je sens Saint-Tube. Je voulais faire Ah, du cours. Sherbrooke, il l'a encore. Je pense qu'il en reste un. Il en reste un, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais. C'est qui, lui? Jack Astor. Ah, c'est bon, Jack Ça, Astor. c'est le sang. Hey, nous, ça a été notre Ouais, resto je connais pas. Découverte. d'amitié. là. Découverte. Ouais, découverte. ouais, c'est vrai On arrive Jack des Astor, amis, on honnêtement, moi, Jack Astor, les doigts de poulet à la lime, là. Fire. À la lime. Ben, Ah, c'est vraiment, honnêtement, vibe familial bar, t'as les deux. Le service, il est bon. Puis la bouffe, t'as beaucoup de choix. T'as autant des burgers. C'est table. Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment Moi, fort. dans mon cœur, c'est un A2. Mais vous le connaissez pas. Fait que je peux comprendre Ouais. qu'il pourrait descendre à B1. A2. A2. Ça, ouais. Non, c'est bon, Jack Astor, honnêtement. Ouais. Ouais, je peux pas. Honnêtement, c'est fire. Avant Sushi, mon chou. L'ambiance est cool, c'est un peu vintage, c'est pas trop bruyant, t'as comme la paix, Ouais. tout, c'est le sang. Alors maintenant, les gars, vous savez c'est quoi le jeu? A2. A2, oui. Vous savez c'est quoi le jeu maintenant? Pour clore le tier list, on va y aller dans cet ordre-là, ce que tu as commencé en premier la dernière fois. Oui. On a tous un droit de veto qu'on peut déplacer puis personne ne peut chialer. Fait que c'est Max qui commence et ainsi de suite. Oh, mais j'ai pas tant de choses Si à quelqu'un torse la cage, Ah non. non. s'il y a quelqu'un. Non, mais Moi, quand ouais, ça veut dire que moi, je choisis le souper. toi tu closes. Moi, je Mais, choisis où on va oui, mais manger pour le attention, souper du tu peux podcast. déplacer, mais juste d'une case. Par exemple, Casa Grecque, tu pourrais le mettre Tu peux monter B4. Saint-Hubert au-dessus de la cage, puis qu'on va manger. Non, tu pourrais le mettre. Non, parce que techniquement, tu le mets S2. Ok, faut-tu le mettre en arrière? Genre, c'est soit. C'est exemple Pacini, soit tu le mets C1 ou C3. Ah, ok, je comprends. Ok, je commence. Ok. Oui. Je mets le Archibald avant le pizza. Ça, tu vois, Selon je moi, comprends. c'est- Je trouve que selon moi, c'est pas risqué, Droit c'est de bien ça. veto. Ok, Ouais. ok. Je veux pas Super. créer de chicane, je l'ai trop fait la semaine passée déjà. Pour les précis, c'est le Moi, je mets la Casa Grecque à la place du Vieux du Lutte. Alors, C1 devient B4 et B4 devient C1. Will va mettre le vieux du lutte à la place de la casa grecque. C'est sûr. C'est ce que je pensais. Non, moi, je sais ce que je fais. Pense à ton affaire, Ben. Ben de Aux échecs. ten. Faut que t'essaies de me Déjà, bloquer. Je mettrais le Boston Yes! Poste-nous. en bas. Oh non! D1. C'est aux échecs qui me bloquent! Je déteste le Boston, tu sais pas à quel point. Boston Ok. D1. Je vais. Et Chris, qu'est-ce que je fais? J'adore ce concept, man. Ouais, ça me fait rire, là. Je vais faire passer le dieu du ciel en avant du sushi. C'est ce que je vais faire. C'est bon. Par, Fair enough. ouais.
Fait que Au sushi Yoshi, tu bois de l'eau parce que les boissons coûtent plus. Ouais. Puis au dieu du ciel, Oui, c'est alors, ça. C'est ça. pour les pressés, je vais résumer les gens qui nous écoutent dans leur auto, qui n'ont pas la tier list devant eux. Ouais. Au bas de la pyramide, nous avons D2 qui est Carlos and Pepes. D1 qui est Boston Pizza. Ouais. C'est triste. Mais c'est ça. À la 4e position, Désolé, Simon. C2 Pacini. C1 au vieux du lutte. Tu vois, moi je suis pas d'accord là-dessus. B, 3e position, nous avons C4 Casagrec. C3 Pizza Hut. B. Ouais, mais 3e position. Non, mais t'as dit C. T'as dit C. Ah, excuse. C'est pour ça que je te dis B. B4. Ok, B4 Casagrec, B3 Pizza Hut, B2 Archibald et B1 Belle Labeuf. À la 2e position, nous avons. la bœuf est trop haut, je m'en rends compte. Oui, Regarde. ben c'est le premier qu'on a mis. Nous avons A4 Sushi, A3 Dieu du ciel, A2 Jack Astor, A1 Saint-Hubert Barbecue. Barbecue. Et le S, la première position, Le ça dans sa catégorie, la cage au sport. Alors les messieurs, nous allons manger là. Je suis très content du Ouais, choix. ouais, ça va être pas pire. va Si vous être n'êtes pas un d'accord, César, évidemment, et un n'hésitez pichet, pas. c'était leur Oui, un petit pichet, c'était leur toi. N'hésitez pas à remettre en doute la tier list là, dans les commentaires. Cliquez, activez la cloche, abonnez-vous. Pour Exactement. plus de contenu. La tier list, c'est le sang. Moi, je trouve Moi, ça je trouve drôle. que c'est un concept très hot. J'aimerais avoir le retour des pressés qui se rendent jusque-là dans le podcast. Oui. Donc, Alec, dis-moi qu'est-ce que. Moi, je trouve ça cool, mais comme je disais, je veux changer. Je veux pas tout le temps faire ça, fait que. tu sais, Non, ça se peut que- non. Ok, je fais tout le temps ça. Aucune personnalité. non, c'est ça. Les carottes sont cuites. Exactement. Hey, ça, c'est Ah, encore le- sur votre Instagram. Hein? Ah ouais? Ouais. Ouais. Wow. Le premier TikTok de Max. Les Hey, carottes c'est sont OG. cuites. J'ai C'est l'air OG, peddler, ça. man. Je suis tout cerné avec mon hood. T'as-tu recommencé la vidéo plusieurs fois? Ou non? Non. One take. Je pense que c'est one take. Parce One que take. Moi, je te l'envoyais à toi. C'est ça. C'est ça. Le fait d'être cassé, ça me dérangeait pas tant que ça. On est narcissiques, nous autres. Hein. Les gens qui nous aiment, on les rajoute dans l'équipe. Tu sais, Luca, C'est ça. Max. Vous avez fait un post, t'étais un peu, puis vous l'avez. C'est vraiment ça. Tu nous dis que tu nous aimes, puis tu fais poursuivre. C'est ça. C'est tout. Bienvenue dans Bienvenue, le- allez, viens. Non, pas bref, Non, on ben, va arrêter. Écoutez, merci les pressés d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'au bout. Merci à Ben d'être venu avec nous pour ces histoires-là. Merci à Max encore de faire des magnifiques segments de fin de podcast. Merci à toi, Joss, d'être encore là, fidèle au poste. Merci. Ça fait toujours du plaisir avec vous autres. On Merci. se retrouvera. Attends, merci à Chewy. Merci à Chewy, oui, Derrière merci. la caméra, Merci à Chewy, merci à Martin à l'éclairage, merci aussi à Gaston au son. Julie, marketing. Julie au marketing qui continue de vraiment bien faire les choses. Et Lou, bien Lou. sûr. Lou, bien sûr. Oui. Lou qui vous corrige là, en cas de faux pas. Oui, qui est Qui apporte des Ouais. précisions. Là. Oui, oui. C'est pas compliqué. Lucas, s'il était un Jedi, il serait Plo Koon. Ouais. Ça veut dire que tu décèdes dans un accident de vaisseau. Désolé. Oui, mais bref. Fin à Tu brûler. l'as cherché, là, avec le Jeep à ton père. Hey. Ben, bonne semaine les pressés. Puis Salut. on se voit au prochain épisode.